Yes, Massive c'est Specta, a.k.a. Baby, French Balou et ma man Chris Diaconic. Donc, du coup, attends. Donc, Chris, tu étais Black Panther, c'est ça? Ah, j'étais Black Panther, ouais. Balou, tu étais Hulk. Exactement. Et moi, j'étais Iron Man. Donc, nous sommes les Avengers. Le retour après une pause de combien de temps? Ça fait 4 mois là? Ouais, je crois, hein. Non, je Ah, mais crois. c'est à C'est cause de même... Thanos, c'est à cause de Thanos, c'est à cause de Thanos. Ah, Ouais, t'as- on a les Thanos, il snaps. n'est pas mort dans notre multivers. Il est toujours vivant. Ouais, quand il a Ouais. claqué des doigts et tout, tu connais, on a dû. Grâce à toi, tu m'as fait revenir, Specta, là. Mais par contre, je suis venu avec tout le Wakanda et hein. Maintenant, on peut hein, revenir. Là, on est chaud comme jamais. Du coup, on a des gros sujets à traiter, des gros sujets qu'on n'avait pas traités puisque ça s'est passé les mois récents là. Et on va commencer tout de suite Exactement. très, très fort avec For All the Dogs, pour tous les clébards, pour tous les chiens. Bah, tous ces chiens-là, c'est le créole. Du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats, de dialogues, d'échanges sur l'album. Je propose qu'on commence par un petit quart d'heure sur ce projet qui était l'un des projets les plus attendus de l'année, si ce n'est le plus attendu. Qui veut commencer? Qui a un avis dessus après l'avoir écouté, je pense, plusieurs fois déjà? Euh, Moi, je peux commencer. Vas-y, Vas-y. let's go. En fait, c'est l'un des albums qui m'a le moins touché de Drake, Mhm. à titre personnel. En fait, moi, ce que j'aime avec Drake, c'est quand il est dans l'introspection, quand il fait de la musique qui est authentiquement lui. Et en fait, il y a toujours cette dimension-là. Tu vois, il y a quelques morceaux qui m'ont marqué dans le projet. Je pense que mon favori, c'est Away From Home. J'aime beaucoup les sons comme ça de Drake où il est un peu dans l'humilité, il revient sur son passé, sa vie et tout ça. Mhm. 8 AM in Charlotte. Mhm. Mais globalement, j'ai pas beaucoup accroché sur cet album-là. En fait, c'est comme si, je dirais pas qu'il y a une paresse créative, parce qu'il a quand même fait appel à Lil Yachty, il a tenté des trucs un peu nouvelle génération, il a invité Yeat et compagnie. Mhm. Mais je trouve que c'est pas quelque chose qui lui va si bien que ça. Je trouve que musicalement parlant, alors c'est un album qu'il faut que je continue à écouter, hein, je vais peut-être avoir un avis différent, mais je trouve que c'est pas un album qui a un très fort impact. J'aime beaucoup le morceau avec J. Cole aussi. Très, 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 très bon morceau, j'avais oublié. Parce que je l'ai saigné et je suis passé après à d'autres morceaux, mais c'est un très bon morceau, c'est un featuring qu'on voulait voir. Mais globalement, c'est pas un album qui m'a marqué et c'est pas un album, à mon avis, qu'on retiendra de Drake. La promesse initiale, c'était de nous faire quelque chose comme à l'ancienne, comme les premiers fans, et je trouve pas que la promesse soit délivrée sur le projet. Donc globalement, j'aime bien. Je vais lui donner une autre chance. Je vais continuer à l'écouter. C'est Drake, mais En c'est fait, pas un album il aurait spécialement même bon. pas dû, il aurait même pas dû faire de promesses sur cet album-là, en fait. En fait, il faut que tous les D'accord. rappeurs, tous en général, arrêtent de faire des promesses sur les albums. Là, ça va être le retour. Tu sais, Ouais. c'est comme quand, je sais pas, Eminem, par exemple, je prends Eminem au hasard, nous fait Marshall Mathers épisode 2. Frère, tu vas Ouais. jamais réussir à refaire. Drake ne va jamais refaire Take Care, etc., etc. Donc, je comprends pas pourquoi les rappeurs se mettent cette pression, en fait. Ouais. Et je pense que c'est à force d'entendre les fans dire ah on aimait, on veut que tu nous refasses que ce que tu nous avais fait à l'ancienne, on aimerait que tu nous refasses. Et je pense qu'il a cette pression-là. Il se dit hey, moi je suis capable de refaire ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai envie de faire des choses nouvelles. Mais en réalité non, ça appartient à une époque, ça appartient aussi à un sound qu'on aimait à une époque qui était associé à ton nouveau sound, ce qui fait qu'on a apprécié ce que tu as fait là à ce moment précis. Donc tu peux pas refaire ça. Moi, le dernier album que j'ai vraiment beaucoup aimé de Drake, en vrai, c'est CLB, moi. CLB, c'est un album qui m'a vraiment fait plaisir. Après, j'ai bien aimé. Moi, Qui j'aime t'aime bien mal juger. Les gens n'aiment pas trop Certified Lover Boy. Les gens limite, j'ai plus vu Ah de ouais? gens. Ouais, les gens ils disent ouais, Certified Lover Boy, bof, machin. Alors que moi, je réécoute l'album, effectivement, comme tu disais. Des sons comme Champagne Poetry, des sons comme You Only Live Twice, il y a PSU, oh, lequel? PSU. C'est l'histoire quand il parle de la street. Ouais, Qu'est-ce comme qu'on il veut? avait niqué avant, donc je l'avais déjà pas mal saigné. Donc, non. Ouais, Mais il y a quand même des sons sur Certified Lover Boy que je trouve très lourds. Et les gens, ils ouais. se demandent, ouais, bof, machin. Mais en fait, je pense qu'on est, et je l'ai C'est dit, incroyable cet album. Il y a The Remorse aussi. les Remorse, voilà. Donc, Euh, ouais, non, il y a de très bons morceaux. Mais ouais, après, moi, les albums que Drake a sortis l'année dernière, après, je suis pas retourné sur Her Loss. Honestly, Nevermind, j'aime bien l'électro, tu vois, donc j'aime bien, mais bon,
Ah ouais. C'est de l'eau, quoi. C'est sympa, mais je passais à autre chose. Donc, ouais, moi, c'est CLB, For All the Dogs. Je sais pas, c'est pas un album où Drake, pour moi, a été super challengé, quoi. Et toi, Balou, qui est du Yes. coup un Dogs officiel, du coup, qu'est-ce que... Moi, c'est, moi, c'est totalement validé. C'est totalement validé for all the dogs. Je le saigne sa race tous les jours. Non, en fait, ouais, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il aurait pas dû dire je vais faire du sound comme à l'ancienne. Ça, c'est une erreur parce que ça a aucun rapport avec ce qu'il faisait avant for all the dogs. Je pense même qu'il a dit ça et que l'album, il l'a travaillé même après avoir dit ça. Donc, vu qu'il était tout le temps avec des Yali, des ceci, cela, il a catché des vibes un peu nouvelles et ça a aucun rapport avec, bah, comme il a dit, Take Care, tout ça. Non, non, quand j'écoute ce délire-là, c'est un délire de chien enragé. Hein. Moi, j'entends. Moi, je suis désolé. Hein, mes sons, c'est 79, 69 Centa, là, 79, Ouais. Lourd. 69 Centa. Je suis dedans de ouf. Même le son avec Chief Keef, je suis dedans. Le son avec J. Cole. En fait, j'ai kiffé tout l'album. Mais aussi, je vais expliquer pourquoi j'ai kiffé l'album. C'est c'est le mood dans lequel il amène le truc. C'est vraiment. Déjà, je ressens un vécu que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Quand j'écoute son vécu, mais même, je l'ai pris dans un mood où, quand il est arrivé, j'allais à Dubaï, tu l'écoutes, Ouais. ça, le mood qui allait avec, en Ouais. fait. Tu vois, j'étais dans une fast life à un moment. Il y Ouais. avait cet album-là, les sons, ils cognaient bien avec ce que je vivais, j'ai kiffé. Moi, je me le prends. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont fans de Take Care, par exemple, Alisha, bon, elle a bien aimé le projet, mais elle était un peu déçue parce que elle est fan de Take Care, où j'ai des proches comme Louis qui sont fans de Take Care et qui s'attendaient peut-être à un truc dans ce style-là. Et c'est peut-être l'erreur de communication qu'il a fait. Il aurait pas dû dire ça et dû dire, voilà. Là, je pense que c'est un album, bah, comme il l'a dit, Joe Budden pour la new generation entre guillemets. Ouais. Euh, Clairement, hein, quand tu vois de toute façon les feats, Chief Keef, c'est nouvelle génération, Yeet, c'est nouvelle génération, Lily Ali, c'est nouvelle génération. Voilà, il a fait son feat avec Party Next Door pour les OG, tu vois, mais, Ouais. mais c'est pas le son qui ressort le plus, quoi. Et Ouais, non. Sexy Red et SZA, c'est nouvelle génération. Il est très Donc, bon son avec ses C'est vrai, tirades. non. Banger. c'est un banger. Mais on va pas se mentir, il a des bangers, hein, le son avec Yeet, c'est un banger. Pour les petits, il a pété en tout cas. Le son de SZA et Sexy Red, c'est un banger. Moi, j'ai mes petits kiffs perso. Non, moi, je trouve que l'album, il est cool, j'arrive à l'écouter. Est-ce que ça sera un classique de Drake? Je peux pas te le dire. Mais en tout cas, Mhm. moi, je l'aime beaucoup. Mais en fait, tu En fait, sais... moi, le truc, ouais. Vas-y, Moi, en fait, vas-y, le truc, c'est que habituellement, moi, les albums de Drake, quand ils sortent, je les mets vraiment Je commence le premier son et je les laisse défiler et j'aime à peu près tout ce qui sort. Moi, je suis vraiment dans le club d'Aubry, quoi. Voilà, tu vois, J'ai capté. je suis vraiment là-dedans. Sauf que là, c'est peut-être aussi, comme tu disais, ça, c'est un truc dont les gens parlent pas assez, mais le contexte dans lequel t'es, il joue aussi beaucoup quand t'écoutes l'album. Et moi, je trouve que, tu vois, dans ton cas précis, quand tu me dis, ah, on était, j'étais dans la fast life et tout, il y avait Drake avec le son qui sort, t'associes des moments à la musique et c'est ce qui t'aide aussi à l'apprécier. Rappelle-toi, Balou, quand on était à LA, All You Went de Young Ouais, Thug, et de Young Thug et Drake, je là. pense que toi aussi, tu l'associes à des moments quand on était en voiture, etc. We ride around avec le son, et donc ça t'aide aussi à apprécier. Là, Mais moi, ce que tu dis, c'est important parce que je trouve que c'est pour ça que la musique de la West Coast ne pètera jamais, ne ouais, pètera plus en France, hein, parce que le sound, il a aucun rapport avec le lifestyle de Paris ou autre. Hein. Ça s'écoute que en Californie, hein, le son de O3 Guido, de tous ces mecs-là, là. Tu sors de la Californie, ça passe plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? non, de ouf. Ouais, non, de ouf. Je risque de sortir du sujet, donc je vais laisser Specta reprendre. Parce que là, j'allais parler d'un rappeur français que j'ai découvert récemment. C'est le Blueface français. c'est Et qui? je Ah, je vois kiffe c'est qui. Je vois Tu vois, c'est c'est qui, le qui? Tismé, là. Le... Je kiffe, gros. Attends, mais il Mais s'appelle bon, comment? hein? Il Ah, j'ai s'appelle oublié son comment? blaze. Il s'appelle NDO Runway. Le gars, gros, mais tu sais, c'est genre, tu vois, tout ce que Blueface faisait en 2019, là, qu'on kiffait, Balou. Enfin, toi, je sais pas si t'as écouté, mais la même manière, tu sais, les rimes super, tu sais, les gros jeux de mots qu'il faisait, qu'on kiffait, là, il y a un français, il a tout repris, mais tu sais, presque de façon stéréotypée de ouf, tu vois. Genre, il reprend, il le refait en France, et c'est un rebeu. Ça s'appelle Ouais. vrai street rebeu, son Ouais, et il est orbite de ouf, comme Blueface, mais moi j'aime bien, tu vois, vu que c'est Blueface, j'ai kiffé Blueface à l'époque, j'arrive à capter le délire dans lequel il est, mais bon.
Anyway. Je vais noter ça, je vais écouter, on va en parler au prochain Trap Venger pour voir si c'est extrêmement nul et si je te bannis du club. Du coup, mais Et toi, For All the Dogs, alors? moi, franchement, je suis entre vous deux, c'est-à-dire que moi, l'album, tu vois, par exemple, je mets play au début et j'arrive à la fin sans aucun problème en voiture. C'est-à-dire que vraiment, Virginia Beach, la première fois que je l'ai entendu, Très j'étais bon. parce que je me suis dit, ah non, moi j'aime les intros de Drake avec des lyrics quand il kick. Et puis après plusieurs fois, frère, le ouais, c'est bon, t'as gagné. Ensuite, la façon dont ça enchaîne sur Tizo Touchdown après, tu comprends pas, le gars commence en gospel un peu ghetto. Je kiffe aussi. Ensuite, ça enchaîne avec le son avec 21 Savage, avec son petit gimmick là, bizarre. Je sais pas où est-ce qu'il allait chercher ça. Enfin, ça veut dire que l'album, ça a un effet qui se coule. C'est-à-dire, au début, tu es en mode, je voulais Take Care, je voulais Nothing Was the Same, je voulais du kickage, je voulais. Et puis, au final, tu mets play dans ta voiture et tu te dis, mais en fait, j'aime tous les sons. Tu vois? C'est-à-dire que t'as pas le truc de c'est un classique, putain, il a dit ça, machin, non, non, non. Et en fait, tu fais la tracklist et tu vois, OK, j'aime Fear of Heights quand il clash Rihanna, j'aime Daylight, j'aime First Mhm. Person Shooter, j'aime le son avec Hit alors que moi, j'écoute pas du tout Hit. Moi, Euh, j'ai fait ton album, j'arrive pas trop, hein. Moi, j'arrive pas, tu vois, avec Hit en général, mais celui-là, ça va. Le 7969 Santa, j'aime. Slam You Out avec SZA, j'aime. Bahamas Promises, il est super, super, Là, super il est lourd. aussi. Mm. Tried Our Best, bof. Bon, l'interlude, je m'en fous. Dura Picasso, j'ai vu beaucoup de Kenry qui ont dit que c'était Mhm. super, super long. Et j'ai pas encore Mm. réussi à entrer dedans. Donc, je vais essayer Ouais. de le voir. Celui avec Party Next Door, lourd. What Would Pluto Do? Je l'attendais déjà même avant l'album avec le OK. Ah, tu vois, je Ok. sais. Je pull up ça 150 fois. Celui avec Chief Keef, comme tu disais, il est lourd. Et mine de rien, on est déjà quasiment à la fin de l'album. ATM in Charlotte. Bon, voilà, vous savez déjà que c'est un super gros kickage. Rich Baby Daddy. Celui avec Lil Yachty, j'ai pas aimé. Away from Home, je suis pareil que toi, Chris. C'est vraiment le Drake que j'aime, tu vois. I remember. Et Ouais. c'est là, je me souviens, vous ne croyez pas en moi non plus. Non, non, je ressens ça aussi, tu vois. Et au final, Je sens. j'ai écouté tout l'album. Tu vois, je suis dans ma voiture, j'ai écouté tout l'album et je me dis, mais en fait, tous les sons sont bons. Et c'est juste qu'on a une attente énorme sur Drake qui ne pourra jamais atteindre. C'est pas possible, en fait, humainement. C'est comme Jay-Z. Jay-Z va sortir un album le mois prochain, imaginons. On sera tellement hypé de le GOAT revient, machin. Comment tu fais, en fait, pour faire un album qui satisfait les gens? C'est pas possible. Même, en fait, For All the Dogs, c'est pas un classique de. Mais en fait, les classiques, ça n'existe plus en plus. C'est plus possible. Ouais, c'est très dur, hein. Très dur, là. Je suis d'accord, hein. Très dur en 2023, à l'aube de 2024, de faire des classiques. C'est pas Je suis possible. d'accord. Le En fait, dernier. Quasiment. la consommation va trop vite. Il y a trop de. Le branding, des fois, il est même limite au-dessus de la musique. C'est Ouais. compliqué hein, aujourd'hui de faire un classique. C'est pour ça que je respecte beaucoup Lil Baby avec Faut My Turn. arrêter le temps. Je vous laisse continuer. Hmm. T'as dit quoi, pardon, t'as dit quoi? J'ai dit, c'est pour ça que je respecte Lil Baby avec My Turn. Je vous laisse continuer. Ah oui, effectivement. Et le pire, c'est que même toi, t'avoues que c'est un blockbuster, mais c'est pas un classique au final. Non, pour moi, c'est un classique, mais je capte ce que tu veux dire. C'est vraiment des albums qui vont vraiment péter statistiquement. Ouais, ouais, mais comme tu as dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, un classique, c'est possible? À l'époque, un album, tu le saignais pendant 1 an, 2 ans. Là, franchement, t'écoutes un album, c'est limite la consommation dans la vie en général va tellement vite que 3 mois après, t'en as besoin d'un autre. En fait, même nous, on est devenus des consommateurs. Genre, par exemple, là, l'album, je sais que c'est le sujet d'après, mais l'album de Travis Scott, il est sorti, je l'ai saigné. Et quand Drake il est sorti, j'ai oublié l'album de Travis Scott, je suis passé à Drake. Et tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, ça va trop vite, en fait, tu vois. Il y a peu d'albums que je saigne pendant 1 an, comme à l'époque, quoi, tu vois. Avant, tu étais Moi, obligé parce qu'il n'y avait pas assez d'albums qui sortaient. Donc, tu étais là, tu savais que tu avais ton graduation de Kanye West que tu devais vivre 1 an avec avant d'avoir, je sais pas, Drake qui sort peut-être en 2009 et que voilà, c'est ton nouveau truc.
Mais C'est là, ça. maintenant, il y a trop d'albums. Un album sort, et tu Sans t'en compter fous les qu'un autre. singles qui sortent tous les vendredis, les singles tous les vendredis. Donc, du coup, la musique, tu la consommes tout le temps, frère. De Mais ouf. on a quand même ce truc de il faut faire un classique, il faut que Drake sorte un classique, il faut que Kanye sorte un classique. Qui est-ce qui m'a dit qu'un truc est un classique récemment là? Et j'étais en mode, mais tu peux pas dire que ça c'est un classique. J'oublie même. Mais en fait, on a cette pression de vouloir dire que tous les albums sont classiques alors que ça n'existe plus. C'est plus Moi, possible. je vais vous dire un truc, on va légèrement sortir du sujet. Pour moi, les classiques, ils sont en train de se faire que dans l'afro. Parce qu'en fait, on est au début d'une ère, ils sont en train de se poser le décor, et c'est là où on commence à avoir des classiques, tu vois. Par exemple, tu vois, African Giant de Burna Boy, c'est un classique. On sait que là, l'album de Rema, là, qui est en train de tout péter, là, Rave and Charm, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, il est excellent, c'est un classique. Mais dans le rap même, faire un classique, c'est super dur. En fait, déjà, la consommation, elle est tellement arrivée à son paroxysme, on s'arrête plus sur les sons. Mais regarde comment ils sont méchants, les gens. Moi, je suis d'accord avec toi hein, que l'album de Burna, c'est un classique. Il a sorti projet après, il s'est fait insulter direct. Ouais, Je sais mais, pas si tu vois, je sais ouais, pas si mais, tu vois comment ça va vite. Ça veut ouais, dire qu'il c'est a fait un vrai. classique il y a un an. Les gens, 2 ans, un an après, ils disent ah c'est bon, t'es tuba. Ça va trop vite. Pourquoi il C'est revient vrai, déjà c'est vrai, avec mais un lui aussi, projet? le problème. Pardon? Pourquoi il revient déjà avec un projet aussi vite? Ça revient sur la ultra consommation. Burna Boy, je vais vous dire un truc, l'afro, j'écoute pas les albums aux Antilles. Je sais pas comment c'est à Paname, etc. Mais aux Ouais, Antilles, on écoute pas un album d'afro. C'est-à-dire qu'on écoute les singles qui nous viennent et les singles, voilà, par exemple, Las Las, c'est un classique. Yeah, c'est un classique. classique. Là, je pense que son sample sur Birthday Sex, là, ce sera un classique aussi. Mais un album classique d'afro, est-ce qu'on a écouté tout l'album? Je ne sais pas en fait. Ah ouais, Public. en tout cas, à Paris, Ouais. je peux clairement t'affirmer que Hmm. Ouais, African Giant, c'est un ouais, album ouais, qui a changé la perception de ouais, ouf. ouais, ouais, totalement, Ok. totalement. Genre, je sais aussi que Wizkid, Made in Lagos, les gens l'ont vraiment écouté. Ouais, Oui, fort. Et je serais presque même tenté de dire O'Malley avec Boys Alone. Mais Boys Alone, on retient moins de son. Mais les albums que j'ai cités là, et Rema, là, avec ce qu'il est en train de faire avec son dernier album, je sais qu'ils sont en train de changer un délire. Mais je pense que c'est le début. C'est-à-dire que dans 5 ans, 6 ans, je sais pas il y aura autant de classiques. Parce que, Ouais, mais c'est déjà le cas. Regarde, il a sorti un album, il se fait insulter. ouais, Oh, mais lui t'as fait aussi. que 23K, oh, c'est tuba, oh, nanana, Ouais, mais oh. je Alors trouve que ça je l'ai dit, n'importe il y a des quoi. bons C'est sons, des ouf, quoi. non. Non, non, mais il fait la tournée des stades aux US, gros. Les gens, c'est des ouf. Il est Mais je tellement. t'ai dit, les gens, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, les gens. Ouais, ils sont mauvais. Après, juste un truc sur les gens, sur Burna Boy, c'est que lui, il a trop voulu, trop vite s'internationaliser. Le deuxième album, là, après African Giant, c'était quoi Twice as Big. Il a voulu, il allait voir P. Diddy, il a voulu faire un album du monde et tout ça. C'était trop différent de African Giant. Du coup, les gens, c'était relou. Mais globalement, ça. Mais pour revenir au rap, je pense qu'aujourd'hui, ce que Drake a proposé là avec son dernier album, c'est un album que je trouve totalement valide. Je pense que en fait, à la vitesse à laquelle il produit, sachant qu'il est en tournée, sachant il nous a lancé 3 albums quasiment l'année dernière, hein. Entre 2020, fin Oh, 2021, Soulful Loverboy, 2 autres albums, plus la tournée qui arrête pas. Le mec, il est en tournée et c'est son rollout pour son album qui sort et l'album est plutôt bon. On peut vraiment dire que c'est vraiment l'un des GOAT, tu vois. Moi, c'est l'un de mes meilleurs artistes, hein. Je crois qu'il est dans mon top. c'est pour ça que, tu sais, Drake, on parle encore du Big Three, J. Cole, Kendrick Lamar, Drake. Et même si je rajoute d'autres gens, Travis Scott, Big Sean, Ouais. Wale, tu sais, toute cette Futur. génération Mill futur, Drake, frère, encore une fois, le public français ne va pas comprendre. Ils vont être en mode pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas les lyrics, la polyvalence, Ouais. les gaps, etc. Le gars Certified Lover Boy, c'était lourd. Le gars Loss, frère, je l'ai saigné. Le gars, il revient déjà avec For All the Dogs. Si tu vois les leaks, tous les sons que le gars ne sort pas, le gars a un banger avec Rema. Il ne l'a pas sorti, frère. C'est en mode, je l'écoute, Ah, je l'écoute. C'est un délire. mais il y a des leaks qui sont incroyables de Drake. Incroyable, Ouais. c'est-à-dire que tu te dis, mais pourquoi tu ne sors pas ces sons-là? Donc, franchement, moi, déjà, c'est Ice du podcast de Joe Budden qui disait ça. Qui disait, de toute façon, frère, ma playlist de Drake, elle a déjà genre 250 sons. Tu sais, ma playlist all-time de Drake. Bah oui. Et en plus, il continue à en rajouter.
Voilà, je peux rien demander de plus au mec. Faut un moment, faut Non, arrêter. mais il faut le dire hein, que c'est le plus gros artiste de ces 15 dernières années. C'est lui. Faut lui donner. C'est 10, c'est 12, 13, je sais pas comme vous voulez, dernières années. C'est lui. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de débat, il n'y a pas. Il y a aucun niveau où il y a d'autres personnes qui arrivent et qui le frappent. Ouais. Il y a trop de C'est, sons, trop de sons, en fait. C'est infaisable. C'est infaisable de faire autant de. et on parle souvent du Big Three, comme tu as dit, de J. Cole, lui, Kendrick, mais il les regarde même pas. Hein. C'est ça. Ouais, en vrai, en termes de Ils sont temps, c'est ça que endormis, j'allais dire. ils sont un album tous les 5 ans, machin, alors que Drake, t'es là, t'as du rap kickage. Si tu veux son refrain, rap kickage, t'écoutes Middle of the Ocean, t'écoutes 4 AM in Bridal Pass, t'écoutes 8 AM in Charlotte. Si tu veux du rap banger, t'écoutes le son avec Yeet, t'écoutes le son avec Sexy Red, t'écoutes No Friends in the Industry. Si tu veux du son un peu tropical, t'écoutes le son avec, avec Bad Bunny qui est sorti là, t'écoutes le son avec, merde, il a sorti un son en anglais, Who told you Batman don't dance? Who Ah told you... oui, Oui, JS. C'est ça, JS, ouais. il a sorti le drill là avec Central C, le freestyle là qui est C'est bon ce super freestyle, bon hein. aussi. En fait, ils sont tellement de Ah, il sons, était lourd. tellement bons, Et t'es lourd. qu'en fait, on passe, en fait, c'est normal. Pendant que ça C'est détecte exactement 4 ça. ans sans sortir de bons sons, en fait. En fait, c'est exactement ça. Ce que tu dis là, on trouve ça normal. Mot-clé normal. C'est-à-dire que Drake nous a tellement habitués à être réguliers et à expérimenter des choses. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il expérimente et les gens sont là, oh, mais t'as fait l'accent, etc. Non, mais gros, c'est bon. C'est-à-dire qu'il est solide, comme il disait lui-même, il est solidifié dans les scènes dans lesquelles avec lesquelles il bosse et il a des hits comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est tellement normal qu'il domine, c'est que la discussion, elle se fait même plus sur la domination et sur le succès du morceau, elle se fait juste sur, oh, t'as vu, il a fait un accent, etc. Or, Drake, en réalité, il est d'une productivité et d'une domination qui est assez franchement, c'est hors norme, tu vois. Jamais vu, Mais, man. mais je vous rejoins sur le truc, c'est que ça a été normalisé tout ce qu'il fait. Genre le fait qu'il chante, qu'il fasse tout, il le fait tellement bien et tellement souvent que ça a été normalisé. Et des fois même, j'ai ce débat-là avec des gens qui me disent, ouais, l'album de Drake, il pue, ouais, si, ça. Je lui dis, ah ouais, si l'album de Drake pue, donne-moi un bon album cette année. Meilleur que celui de Drake. Et les gens, ils bégayent. Tu vas me dire quoi quel album là cette année, tu vas me dire, il est au-dessus. Bah, ça après, moi l'album de Drake, c'est Drake. Donc, moi, ça va être difficile de trouver un autre album. Mais il y a des gens, après, c'est une question de goût de couleur. Ils vont dire, ouais, je préfère l'album de Travis. Ouais, Oui, je non, préfère. Travis, il est D'ailleurs, chaud. l'album Non, de Travis Scott, parce que moi, l'album de Travis Scott, personnellement, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu Ouais. la force de l'écouter. Parce que Travis Scott, à un moment, il fait un petit peu trop la même. C'est pas que c'est la même chose, mais tu sais, je sais ce que je vais entendre. Je vais entendre le vocodeur, je vais entendre du turn-up, je vais retenir aucun lyrics. Donc, en fait, c'est Ouais. que si c'est tellement basé sur est-ce que les prods seront bonnes pour que le son soit bon, je me dis, bon, je laisse le single devenir un hit et ensuite je vais écouter. Tu vois, par exemple, Film, je sais qu'on est venu me dire ping, ping, et que du coup, ok, je le rajoute dans ma playlist. Meltdown avec Drake. Bon, déjà, il y a Drake, donc j'ai écouté, voilà, je me suis dit, ok. Donc, en fait, je laisse les sons devenir big de Travis Scott. Je ne vais pas écouter un projet de Travis Scott en 2023. Tu sais, il y avait une grosse attente dessus. Waouh, quand il va arriver. Et comme tu dis, l'album, il est sorti. Une semaine après, c'était fini, en fait. Alors, je vais mettre un petit bémol quand même. C'est, je pense, notre génération. Parce que moi, par exemple, au bureau ici, j'ai un membre de mon équipe qui a peut-être 23 ans, tu vois. Même pas 22. Mais c'est les petits qui sont genre Playboy cartisés, tu vois. Ouais. Playboy Carty, genre sur Instagram, il est comme Playboy Carty. Sa culture, lui, c'est les hits, Playboy Carty, Tizzy Touchdown. Pour lui, Travis Scott, le projet qu'il a sorti, c'est une dinguerie. Et eux, dans leur monde à eux, Ouais. c'est l'album de l'année, c'est une dinguerie, etc. Moi, pour moi, c'est un bon album parce que il ressemble beaucoup à Donda et Yeezy, Yeezus, et que j'aime bien cet aspect de Kanye West. Et c'est un peu comme si Kanye West réexistait d'une certaine manière, mais différemment, tu vois. Il s'est réincarné, quoi, tu vois, via Travis Scott. L'album, moi, je l'ai écouté plusieurs fois, il est bon, mais c'est vrai que globalement, mais ça, je pense encore une fois, c'est un truc de génération. Toi, moi et Balou, la manière dont on consomme le rap, elle est très similaire. C'est-à-dire que Travis Scott, les lyrics, moi j'ai fait une vidéo où j'ai analysé la vidéo et je peux le dire ici, j'ai analysé les lyrics, j'ai repris les lyrics, j'ai essayé de regarder les jeux de mots, j'ai essayé de regarder même le concept de l'album. Il promet, hein, c'est quoi j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'album. Utopia. Ah, Utopia. Utopia, c'est quoi, etc., etc. La tête de Wham, il est super mal exploité.
le concept de l'album est super mal exploité. Quand tu écoutes l'album, tu t'attends à ce que Utopia soit un lieu il va t'en parler dans les sons, tu vas comprendre l'idée, etc. En fait, tu as intérêt à toi-même charbonner pour essayer de comprendre. Et en fait, à la fin, il te dit Utopia, c'est la chambre d'hôtel de Drake. C'est quand il est avec des jumelles qui sont bonnes qu'il va baiser. Et finalement, c'est rien l'Utopia. En fait, c'est un mood. En fait, lui, c'est un mec de mood. C'est comme Astro World. Il met un mood. Et c'est un mood, en fait, dans. Je sais pas comment expliquer. Bon, déjà, dans le visuel, c'est un mec du visuel, hein, Ouais. Travis Scott, dans le visuel et dans l'atmosphère qu'il met dans les sons. Et c'est comme ça qu'il arrive à catcher les petits. C'est que les petits, eux, ils écoutent pas les lyrics, comme tu as dit, ils écoutent l'atmosphère. Eux, Et je suis d'accord. Ouais. c'est un mood qu'ils prennent. Tu vois, moi, il y a des sons que j'écoute encore de cet album. My Eyes, je le kiffe de ouf. Ouais. My Eyes, je le kiffe. Finn, au début, je l'écoutais. Après, il m'a saoulé vite. M'a Je vais saoulé pas te aussi. mentir. Finn, il m'a saoulé en 2 semaines. Facile. Pas plus comme Mel- ça, hein. ouais, Meltdown, je l'écoute de temps en temps. En fait, l'album, c'est un mood. Par contre, il m'a énervé dans sa stratégie je suis obligé d'en parler dans sa stratégie là où il a bradé, il a bradé ses vinyles. Je sais pas si vous avez suivi ça. Il Ouais, a fait une Non, je sais pas si tu... stratégie où il avait bradé ses vinyles à 5 euros pour augmenter ses ventes. Je sais pas si vous avez suivi cette stratégie. Elle est incroyable. c'est comme ça qu'il En a fait, vendu il a le bradé disque, ses, hein. mais les gars, il a couillé le game parce qu'en fait, il a fait quoi ce bâtard? Il a bradé ses vinyles à 5 euros. Donc moi, j'en avais acheté pour faire des concours sur French Plug. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? C'est que là, il les a annulés, là, tous les vinyles que les Ouais. gens ont achetés à 5 Ils n'en ont euros. pas reçu. Ils n'en ont pas reçu le On bail. a, on n'a pas reçu. Donc ça veut dire que ça a fait monter ses ventes. Mais en fait, il a annulé le bail, le bâtard. Un scammer, lui. Sérieux, gros? Tu Il nous a vois? scammé. Tu vois ce spectacle? C'est pour ça que Drake, c'est le numéro un. Jamais il aurait fait ça à ses fans. Il n'a Non, pas mais besoin de faire ça, gros. Drake ne fait même pas de promo. Il ne fait pas de clip. Il ne fait pas d'interview. Il ne fait pas de bundle. Il fait rien. Il est en mode, tenez l'album. Et voilà, il te fait un 400 000. Tout le temps, j'ai dit, frère, en tant que fan de Drake, tu sais, quand tu es fan de Drake, de Jay-Z, de Kendrick Lamar, de ces gars-là, en fait, tu as envie qu'ils vendent beaucoup pour que la Ouais. lumière soit encore plus sur le contenu, pour que les gens découvrent, etc. Et Drake, comme il ne fait pas cet effort-là, tu sais, par exemple, euh, un rappeur normal aurait déjà clippé Rich Baby Daddy ou Hmm. le son avec J. Cole ou le son avec Kid. Là, Drake, il clippe quoi? Il clippe le son avec Lil Yachty, c'est-à-dire le plus mauvais son de l'album. Il le sort sur la chaîne j'oublie, Cole Bennett, un truc comme ça. Lyrical Lemonade. Ouais, voilà, ils s'en foutent en fait. Et Ouais. à l'inverse, tu as Travis Scott, Taylor Swift qui te font des troisième remix version a cappella studio de. Ouais, mais Taylor Swift, c'est Taylor Swift. Taylor Swift, Mais moi, je pense que Drake, il elle est fait ça. ailleurs. Elle est dans un autre monde. Elle fait Moi, je ça, pense mais... que Moi, je pense que Drake, il a une stratégie quand il fait ça. C'est qu'il veut vraiment attraper une nouvelle génération. Parce que Ouais. là, Lily Ali, on le voit pas, mais Lily Ali, il est en train de créer un truc autour de lui. Il a son podcast qui est en train de cartonner. Lily Ali, là, il représente la nouvelle génération aux States qui est en train de, un turnover, en fait. Donc, je pense que là, il est en train de capitaliser sur une nouvelle génération. Là, son single avec Yeet, c'est un hit TikTok, hein. C'est une Tu dinguerie. Ouais. vois? Donc, je pense qu'il est Mais vraiment même... en train de faire une stratégie. Il sait que nous, c'est pas les clips qu'on veut. Il le sait très bien, hein, je pense. Il a capté. Les mecs, ils ont 10 ans de moins que lui, 15 ans de moins que lui. Il sait que c'est pas les clips qu'on veut. Mais il sait qu'aussi pour la longue durée, les OG, ça va pas lui servir. Non, mais en fait, moi, je pense que c'est différent. Moi, je suis un petit peu nuancé sur ça. Moi, je pense qu'il a capté qu'il y a une audience là. L'audience de la série des AM/PM, l'audience des introspectives. Moi, je m'en bats. Depuis The Ride, hein, sur Yeah. Take Care, là, qui est pour moi l'un des meilleurs sons qu'il est sorti. Même avant 6 AM in Dallas, là, je crois que c'était ça. Frérot, cette série de sons-là, tu peux ne pas clipper, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, ce que je te demande, c'est que dans chaque album, tu au moins un son introspectif comme ça. Après, tu as des bangers. Après, tu as des sons lyricaux, tu vois, genre 6 p.m. in New York, où là, c'est vraiment kické, etc. Si tu nous sers ça, nous, de toute façon, on va streamer. C'est-à-dire, moi, le clip, je m'en bats les couilles. Mais quand tu fais le clip, là, comme tu as dit, et c'est là où je te rejoins pour Liliati chez Lyrical Lemonade, le son est pas terrible et très sincèrement, je trouve que l'impact de Liliati, mais ça, je vais parler comme un boomer, je trouve que l'impact de Liliati dans la musique de Drake, elle est pas ultra positive. Elle est bien stratégiquement parlante, mais musicalement parlant, Drake, sincèrement, il a pas besoin de lui. Frérot, Ah. moi, c'est moi, tu vois, c'est moi. J'aurais préféré qu'il soit Moi, je proche trouve de il apporte un Rockstar, truc, quoi. hein. Moi, j'aime bien hein, ce qu'il apporte, hein.
Ah ouais? Moi, je vais Ouais, pas te mentir. Ouais, moi, je vais pas te mentir. Je trouve que, bah, après, je sais pas sur quoi il a bossé. En vrai, je te dis ça, mais je sais pas sur quoi il a bossé, sur quoi il moi a je pense pas que, bossé. Sur moi, je pense que l'album, pépites, genre Yeet, parce que je sais que Yati il était sur Yeet depuis très 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 longtemps. Donc je pense que les TC Touchdown, etc. Je pense que Yati il a dit, eh tiens, tu devrais bosser avec lui, 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 lui. ouais, bah, si c'est ça, moi, bah, Tizo Touchdown, son couplet, je le trouve incroyable, hein. D'ailleurs, c'est Ouais, un artiste que C'est Rascal, il bon. me dit de suivre depuis un moment. Non, moi, je pense que là où je trouve le délire cool, et je pense que là où Lil Yachty, il intervient, c'est sur toute la nouvelle, entre guillemets, image de Drake. C'est-à-dire que, bah, Drake, là, il commence à. Bah, les podcasts avec Lil Yachty qui sont gauleries, le truc avec Bobby, le truc avec. Enfin, là, je trouve qu'il y a un univers, quand tu regardes Drake, il se lâche. Genre, oui, il se c'est vrai. lâchait déjà Oui. avant, il se Ouais. lâche, il est en mode plus nouvelle génération, il va se prendre second degré, il fait des, là, il fait carrément des, là, il fait des espèces de vidéos avec le gars Drewski, là, où il gère sa meuf. Ouais, ça, Euh, c'est bien ça. il a C'est son bien. équipe avec L'image, c'est bien. Drewski. Genre, il a son équipe avec Drewski, genre, le son où il dit stand on businesses, où Drewski reprend. Genre, ça se voit qu'il crée un truc, nouvelle génération, nouvelle manière d'utiliser les réseaux, comment. Ça, j'aime bien parce que moi, c'est Ouais, mon kiff, ça, tu ouais, moi vois. aussi. Moi Mais aussi. après, musicalement, je sais pas c'est quoi l'impact de Yali sur Drake. Je peux pas te dire sur quoi il a bossé, pas bossé. Je sais Mais pas si d'ailleurs, dans les crédits on peut voir, qu'est-ce mais. que vous pensez de tout le côté, je dis ça parce que j'ai regardé la chronique de Mehdi et sa team dessus, et il parlait beaucoup de la misogynie, de la nouvelle misogynie de Drake. Et moi, je trouvais que Drake, il avait toujours été toxique, en fait. Et Ouais. du coup, tu sais, il parlait de sons comme le son Il Clash Rihanna, ou, tu sais, les sons comme ça. Euh, et je me dis, Attends, pause. moi, Moi, c'est une vraie question à poser. Vous trouvez que le son avec Rihanna, il est spécialement misogyne ou il est plutôt en rage contre son ex? Moi, c'est plutôt comme ça que je le en fait, vois. c'est un mélange des deux. Ça fait un peu. En fait, ils voient ça comme une sorte de incel, toxique, bachelor, qui crache sur les meufs, mais en fait, qui en C'est même pas temps, vrai. qui fait le côté les meufs, j'en ai pas besoin, mais en même temps, je pleure pour ma meuf que j'ai maltraitée, mais en même temps, je clash Il a mon toujours ex. été ça. C'est moi, je suis vraiment pas d'accord. En fait, c'est juste que Drake, il a pas bougé. Il a toujours été ce gars-là. Il a toujours été un peu toxique. Dans Marvin's Room, il est toxique. Il va voir une meuf qui est en couple, qui l'aime, qui est avec un autre gars. Elle lui dit, hey, quitte-le, mets-toi avec moi. Il est sous alcool, sous ligne, frère. Il a toujours été Ah, toxique. C'est juste que les valeurs aujourd'hui de l'époque ont bougé. C'est-à-dire là où c'était acceptable il y a 10 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Du coup, les gens disent, ah, il est misogyne ou quoi. Non, il a toujours été comme ça. Il a toujours été un petit peu revanchard. Il a toujours été dragueur. Ça a toujours été le. Drake, c'est quoi en finale? Pourquoi tout le monde s'attache à lui? C'est que c'est le mec normal qui a réussi à atteindre l'excellence. Et le mec normal, il sert pas spécialement beaucoup de meufs, mais il découvre les meufs. Il a découvert avec nous les stripteaseuses, gros, à l'intro de Take Care. Il disait, oh, j'étais amoureux d'une stripteaseuse. Parce qu'il a vu, gros, il a vu les BBL. Les gars, on oublie un bail. Drake, il a pété sur Internet au moment où les BBL, ça devenait populaire vers là. C'est-à-dire, lui, ça devient populaire, il voit des meufs avec des corps de ouf, il a accès à ces corps de ouf, il dit, mais c'est une dinguerie. Donc lui, il tombe amoureux des petites comme ça. Non, vous êtes des ouf. Il tombe amoureux, il est sur Instagram, il dit, waouh, j'envoie des messages, ça répond. Drake, c'était ça, en fait. Et ouais, Drake, c'est dans sa musique, tu sens que c'est ce gars-là. Donc, il va expérimenter tout. Il va expérimenter à la fois le côté positif où il va tomber amoureux ou quoi, mais il va être aussi ultra toxique parce qu'il va être conscient de son pouvoir et de qui il est, tu vois. Donc, avec Rihanna, non, je suis pas d'accord, c'est pas nouveau, hein. C'est du Drake. Ouais, et, je rejoins Chris. Vas-y, vas-y. non, comme il y avait aussi le lyric sur Megan Thee Stallion à l'époque. Voilà, le fait que, je sais pas, il a clashé une meuf Ouais. récemment. Enfin, ouais, Bah, je pense. dans Away From Home, à un moment, il dit à une meuf qui a gagné un Grammy, on s'en fout que tu sois sur la playlist de Michelle Obama, c'est moi qui aurais dû gagner un peu. En fait, il y a tout ce truc où les gens sont beaucoup sur Twitter et puis dans les podcasts un peu, ouais, ils s'acharnent sur les meufs, sur les femmes. Il gère des petites meufs de 25 ans, machin, Joe Budden qui a dit ça. Donc voilà, il y a toute cette énergie-là ces temps-ci, quoi. Bon, Joe Budden, il est mal placé, hein, pour parler de Ouais, petites meufs de ouais. 25 ans, etc. Merci. Merci Il les est très balous. mal placé. Il est très mal placé. Mais pour revenir sur le truc, je pense que parler de Drake, de misogynie, de ci, de ça, c'est soit tu sais pas ce que tu écoutes, soit tu ne sais pas qui il est, soit tu sais pas qui est Lil Wayne, soit tu sais pas qui vient de l'équipe Young Money, soit tu comprends pas. Il y a un truc que tu comprends pas, tu vois. On parle d'un mec qui est en dessous du Pussy Monster de Lil Wayne. On Ah, parle d'un mec qui a grandi avec Cash Money, un mec qui a grandi avec un mec qui s'est déviergé avec des stripteaseuses à 13 ans. On parle d'un mec
qui faisait Bedrock en 2010. On parle de. En fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, à un moment, Drake, il a fait. On parle d'un mec qui a fait un album en collaboration avec Future. On parle de, tu vois, le roi de la toxicité. Ça veut dire que à un moment, tu peux pas venir dire, ouais, Drake est misogyne, Drake est ci et ça. Drake, il raconte sa vie. Il a eu un enfant avec une porn star, bordel. Il a eu un enfant avec une fucking porn star. Allez, tu veux qu'il te raconte quoi de positif? Le mec, il sort d'un enfant avec une porn star, il s'est fait afficher par la terre entière. Il baisse des meufs tous les jours. Il a baisé Cisa à l'époque. Il est sorti avec elle. Là, il se met avec elle. Les gars, ils oublient c'est qui. Ils oublient c'est qui. C'est un light skin qui à l'époque était entre guillemets corny. C'était pas le mec nanana qui est devenu big, qui est rentré dans Young Money. Young Money, c'est le crew des baisers, il faut le dire. Et dans Young Money, on a Tyga qui fait Rack City Beach, on a Nicki Minaj, la bad bitch, on a Lil Wayne, le Pussy Monster, on a Gala Gala, on a... Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, vous êtes choqués que le négro, il parle de chat, les gars. Non, mais franchement, c'est comme si tu me dis, ouais, Kalash, il fait laptop, c'est pas normal. Mais arrête, bordel. Ça m'a piqué, putain. Vous avez vu le daron de Drake? Le daron de Drake, il aura encore des petites. Bon, lui, sincèrement, je crois que ce daron-là, c'est le daron qui vit la meilleure retraite du monde. Non, mais les gars, vous rêvez pas d'avoir la même retraite que lui? Bon, c'est pas parce que c'est une femme, tout ça, mais regarde un peu lui, il est célibataire, gros daron comme ça, gros. Je suis le daron de Drake, gros. Gros, il doit envoyer des DM à des petits comme ça, là, des 30 ans, comme ça, on sait comment. Non, en fait, je pense que, ouais, en fait, les gens, ils regardent les clips de Drake où il fait l'over, just, oh, down, we going home, et ils pensent que c'est Drake, quoi. Alors que Drake, c'est un 360, il peut être un lover, comme il peut être un kicker. Il a même eu une phase où il fait la Kaira des fois, tu vois, genre, c'est un 360. Donc, moi, ça me choque pas de lui, il a toujours fait un peu de tout à ce niveau-là. Et avec les meufs, il a toujours eu un côté toxique et un côté lover. Donc, et encore, quand il fait le lover, c'est le lover toxique, hein, je trouve. C'est lover toxique. Ouais. Et d'ailleurs, même le son qu'il avait fait avec le refrain là dans Take Care là, avec quand il fait quand il reprend le refrain de Juvie là, comment je crois, je sais plus si c'est Make Me Proud ou tu sais le clip juste c'est une meuf qui danse. Practice, c'est pas Practice. Practice. Ouais, le refrain gros, c'est les paroles de Juvie gros. Je trouve ça. D'ailleurs, moi à l'époque, je me suis dit ah ouais, il est quand même bien toxique là, ce qu'il vient de dire. Ouais. Tu rigoles avec qui? Bounce that ass girl. Tu vois, genre, tu sais, Juvie à la base, bon, lui, il est toxique, on le sait. Mais Drake, il reprend ça comme ça. Who you playing with? Bounce that ass girl. Tu vois, aujourd'hui, il dirait même pas ça. Aujourd'hui, en fait, je pense que les gens ont ce discours-là parce qu'il y a eu effectivement ce qui se passait avec Megan Thee Stallion. Et en fait, je pense que Drake, alors, ils ont eu leur version, ils ont discuté. Je pense que eux, ils ont des informations qu'on n'a pas. Clairement. Moi, clairement, j'ai l'impression que c'est ça. Et deuxièmement, je pense qu'il y a beaucoup de loyauté envers quelqu'un de son pays, quelqu'un de chez lui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, ils ont des connexions en commun et je pense qu'il y a de ça qui joue. Tu vois. Mais après, non, il n'y a pas de... T'as parlé de Megan Thee Stallion et c'est un bon moment pour parler du rap féminin, puisque là, tu as Megan Thee Stallion qui a sorti Cobra. Le mois dernier, tu as Cardi B qui a sorti son son avec Megan Thee Stallion Bongos. Tu as Nicki Minaj qui tease son album. Enfin, il y a ce rap féminin qui est très actif. Il y a le gros album de Nicki Minaj qui est très attendu. Il y a Megan Thee Stallion qui fait son comeback. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du comeback de Megan Thee Stallion? Et ensuite, on va regarder un peu qu'est-ce que vous pensez des rappeuses féminines, qu'est-ce que ça donne. Parce qu'on dit que c'est elles qui font avancer le mouvement, c'est d'elles qu'on parle beaucoup sur les blogs, etc. Mais moi, je trouve que musicalement, ça va pas très loin, ça ne vole pas haut, en fait. Balou, tu commences? Vas-y. Megan Thee Stallion, bah gros clip, hein. Je vais pas te mentir, très gros clip. La grosse musique. C'est les gros clips qu'on aime beaucoup. Non, le clip il est bien réalisé et tout. Après, le son, je l'ai écouté, elle s'est livrée, c'est vrai, sur ce qu'elle a vécu, elle s'est livrée. Voilà. Le flow, c'est son flow habituel. Le clip, il est gros, mais ça reste quand même dans l'ADN de ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais c'est un très beau clip. Ouais. J'ai pas été marqué par son retour, mais le son, c'est pas un mauvais son, c'est un son cool, tu vois. Le son, il est pas mauvais. Il est cool. Est-ce que c'est un banger? Je pense pas que ça a été fait pour être un banger. Et pour revenir sur tout ce que tu as dit, oui, c'est vrai que là, ces dernières années, les meufs étaient on fire. Ice Spice,
On compte pas le R&B, on parle que du rap. Hein. On Rap, reste rap, que sur le rap. rap. Ouais, Ice Spice, j'allais dire Sukiana carrément, Sexy Red, On va mettre euh, dedans, moi j'aime bien. Hein. ouais. Les City Girls qui ont flop, là récemment, qui ont flop. Intersidéral, mon Dieu, Seigneur. Ouais, ouais, un flop intersidéral. Il y a quoi? Il y a Nicki qui essaie de revenir. Bongos. J'ai pas kiffé Bongos de Cardi. Nul, Le c'est clip est nul. très gros. C'est un gros clip, mais Gros le budget. son est pas bon. Gros budget, mais le son n'est pas bon. Et j'ai l'impression que Cardi, elle arrive plus à. Ouais, elle arrive plus à trouver ce. En fait, moi, je vais vous dire ce que je pense de Cardi. C'est que quand elle est arrivée, il y avait un brin d'authenticité qu'elle a perdu. C'était la Cardi, tu vois, qui sortait de strip club, qui sortait de Love and Hip Hop, qui avait son délire. Et là, en fait, et je ressens ça même chez Offset et etc. Hein, c'est que là, ils sont arrivés à un stade où je pense que pour être un artiste, à un moment, il y a des choses que tu dois vivre et les raconter. Mm. Tu vois, et aujourd'hui, en fait, leur vie, euh, elle est tellement, je vais pas dire luxueuse, mais elle est tellement Qu'est-ce que tu veux dire? bah, ils sont arrivés là où ils voulaient être, en fait, que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus Je- rien à dire, ils ont plus rien à. Ils vivent des choses, mais même s'ils les racontent, il n'y a personne qui va se ressentir dedans. En fait, ils sont arrivés dans C'est un ton truc talent, où. ça. Franchement, tout ce que tu dis là, je suis grave d'accord avec toi. Et c'est là où, je vais pas rester longtemps sur lui parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est là où c'est le talent de Drake. C'est comment tu fais pour nous intéresser, même dans ton lifestyle d'aujourd'hui. Et Bah, t'as c'est raison. pour ça, je pense que Lil Yachty, il a pris Lil Yachty sous son aile pour réussir à peut-être vivre d'autres choses, etc. Je pense que c'est ça. Mais aujourd'hui, Cardi, on sait très bien c'est quoi sa vie. C'est grande maison avec Offset, grand truc, ils sont bien, ils sont entre eux. Là. En fait, ce que Cardi B nous racontait avant, bah là quand tu l'écoutes tu dis bah même si tu viens tu nous racontes des trucs de bad bitch, bah t'es en couple avec Offset, c'est pas vrai, on sait que c'est juste pour le dire quoi, tu vois Tu mens, en fait. ouais tu mens en fait, tu vois, genre Offset il te trompe, tu vas avec lui, genre il y a plus rien de bad bitch dans ce que tu dis, laisse-moi écouter Sexy Red. Je te jure, franchement, je suis d'accord avec toi à 200%. Moi, je pense que, tu vois, une artiste comme Cardi B, quand elle arrivait, elle était hyper authentique, elle faisait street. Et en fait, c'est comme les époques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les classiques. Quand la musique de Cardi B, quand elle arrive, on avait Nicki Minaj qui faisait très superstar et elle faisait la meuf de la rue. Aujourd'hui, le curseur, il est allé plus loin, c'est-à-dire que il y a eu les City Girls qui faisaient vraiment meuf de la rue. Aujourd'hui, elles aussi, elles font superstar, mais elles font pas assez de bonne musique pour être vraiment des superstars comme Nicki. Tandis qu'aujourd'hui, tu as Sexy Red qui fait la rue. Et maintenant, le nouveau, c'est allé tellement loin que maintenant, Sexy Red, c'est ce qui représente d'authentique. C'est-à-dire, la meuf, vraiment, on allait la chercher sur un trottoir, les gars. Limite. Enfin, elle Ah a des ouais. tatouages comme une meuf de rue. Elle est. Voilà, moi, j'adore Sexy Red, vraiment. En plus, j'adore sa musique, on en reparlera. Mais ça allait plus loin. Du coup, les artistes qui sont derrière, une Cardi B qui est maintenant en mode superstar, en fait, elle a un nouveau statut. On a du mal à relate avec sa vie. Et je trouve qu'elle n'arrive pas à faire de la musique à la hauteur de son statut de superstar. C'est-à-dire que normalement, elle doit être dans des playlists avec, en vrai, avec Doja Cat, tu vois, ce genre d'artiste-là, ou Nicki Minaj et tout. Mais je trouve que comme elle n'a pas assez de drop et comme elle essaie de revenir qu'avec des gros singles, elle a très peu de chances de nous donner ça. Donc, soit elle va lancer un single et ça va être un carton, ça n'a pas trop fonctionné le single non plus avec Offset, mais avec Megan Thee Stallion, ça avait bien marché. Mais WAP. aujourd'hui, Tu on parles de connaît WAP, plus ouais sa WAP ça avait formule. marché. WAP, ça avait marché, exactement, ça avait cartonné. Mais du coup, elle a plus vraiment la formule. Et donc, du coup, elle est dans un espace où elle sait plus trop où elle est. Et pour revenir sur les autres artistes, bah, City Girls, pour les avoir suivis, tu sens qu'elle s'en bat les couilles de la musique. DJ Academics, il l'a dit, et je suis grave d'accord. Tu sens que elle, c'est les paillettes. Elle, c'est être sur The Shell Room tous les 4 matins, frère. T'es avec ton mec, et l'autre, elle a Uzi, l'autre, elle a, comment il s'appelle Didi. Didi. D'ailleurs, Didi, il est en grand prince lui aussi, il a une vraie retraite, lui, là, ces petits fous. Mais elle fait ces trucs-là, mais tu sens pas qu'elles sont passionnées par la musique. Ça fait des podcasts. En fait, le problème de ces artistes-là, et ça va être le problème de Sexy Red aussi, c'est qu'elle voit pas la musique comme ah, c'est mon art, je vais être la meilleure dans ce que je fais, etc. Tu vois, t'avais ce truc-là avant dans la musique. Et j'en ai fait une vidéo où je parlais de ça. Avant, les gens, certes, ils voulaient être riches, mais ils voulaient être les meilleurs dans leur catégorie, tu vois. C'est comme si un basketteur, il allait à la NBA et il te dit ah, c'est bon, de toute façon, je prends mon billet. Mais non, tu dois normalement te dire hey, je vais être le meilleur dans ce que je fais. Et Drake, il a cette mentale. Et le truc, c'est que dans la musique, dans les rappeuses, il y en a très peu qui ont cette mentale. C'est pour ça que Sexy Red, c'est un personnage authentique. Donc là, elle fait ce qu'elle fait. Elle pourra se reconvertir. On pourra l'exploiter autrement. Love and Hip Hop,
la plateforme, la Zeus. Elle pourra faire autre chose. Je pense pas que ça va durer très longtemps, mais ça peut durer longtemps. Ça se trouve, il va y avoir un réveil, il va y avoir quelque chose, on sait jamais. Mais quand tu regardes, par exemple, Doja Cat, moi, Ah, Doja Cat, je l'ai calculé, je l'ai calculé 2014 quand elle est arrivée, on postait pas mal sur elle et tout. J'ai arrêté de la calculer, elle est revenue, je la calculais pas quand elle était en pop. Et là, je travaille une vidéo sur elle et j'ai écouté Scarlett quand il est sorti. Frérot, c'est une artiste comme nous, on a connu. C'est-à-dire, une meuf, elle le fait pour l'art, elle a des références, elle va te parler de Busta Rhymes, de Missy Elliott. Ah non, moi, je suis une artiste visuelle, j'ai envie de faire des trucs visuellement, un j'ai envie de changer univers. mon image. Pardon? Elle a un univers. Elle a un univers, mais elle a envie, tu vois. Elle se dit, en dehors du fait de faire de l'argent, c'est bien, j'ai fait de l'argent avec mes 2 précédents albums, mais mon but, c'est de faire de la meilleure musique. Et là, je reviens dans le rap. Et elle nous a fait le single numéro un rap depuis l'année dernière. C'est elle qui a été numéro 1 avec Pen the Town Red. Tu vois, c'est pour ça que, en vrai de vrai, le problème des rappeuses féminines, c'est qu'en vrai, on va le dire, elles sont grave mises en avant par l'industrie, les plateformes, etc., pour un peu parler, tu vois, avec les gens un peu dans l'industrie. Il y a aussi un travail qui est fait là-dessus pour encourager les femmes à être plus visibles, à se lancer dans ce genre de profession, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais les artistes qui sont poussés, elles n'arrivent pas à tenir la durée parce que je trouve qu'elles sont pas assez focus sur la musique. Genre, Ice Spice, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je sens que Ice Spice, elle veut devenir une star. Hein. Au moins, elle veut vraiment devenir, aller le plus haut possible, etc. En tout cas, elle a un bon management. Mais les autres. Moi, Sexy Red, je pense qu'elle va durer. Hein. Ah ouais? Ouais, J'aimerais bien. Je pense que Sexy Red, elle va durer parce que bah déjà, elle est dans le crew de Summer Walker et tout, c'est des SRAB. Donc, c'est la même Ouais. ADN. En fait, c'est une ADN d'authenticité, comme tu as dit, mais c'est une ADN de bah, Summer Walker. Elle pète, clairement, elle pète parce que tout ce qu'elle vit, c'est une vie toxique et elle va chanter ces sons-là. C'est-à-dire qu'elle a un Ouais. mec, Ouais. elle sort avec Ouais. London, c'est avec London qu'elle sortait dans Ouais. Summer Walker. Elle sort avec London, Ouais. London, il lui fait un enfant dans le dos ou un bail. Bam, elle sort un album que sur London. Toutes les meufs, elles se Il est ruent excellent. dessus, elles se ruent dessus et elles pleurent. Ben, Sexy Red, c'est la même chose. C'est elle va te C'est raconter vrai. C'est vrai. elle va te raconter ma Gucci Pic. Et après, il va y avoir une sextape d'elle qui sort. Elle va avoir le seum, elle va répondre aux négros. Après. Et en fait, elles sont dans un truc, elle, c'est vraiment. Ben, le mot ratchet, c'est elle. Genre, Ouais. Summer Walker, elle sort avec Lil Mitch. Lil Mitch, il baise une autre meuf. Là, on revoit avec elle. En fait, c'est l'équivalent de Blueface et Christian, sauf qu'ils font de la musique que les gens aiment aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Tu C'est vois ça ce que que je j'allais veux dire? dire. C'est Donc, exactement eux, ils ça. vont Mais durer, mais pas. par contre, Sexy Red, le problème, euh, ce que Chris a un peu souligné, c'est que Sexy Red, elle rappe mal de ouf. Ah oui, Donc, totalement. et ça, tu sais, pour durer, tu ne pourras pas durer si tu rappes mal. C'est pas Ben, ça possible. va être une. Moi, je la vois en Gucci Girl. Hein. Moi, je la vois en Gucci Girl. Hein. Moi, je la vois en Chief Keef. Hmm. Parce que Chief Keef, en vrai, c'est pas. Tu le mets une instru, tu le dis freestyle. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est de savoir qui est Chief Keef et dans quel contexte il fait à Don't Like. Et c'est pour ça qu'on kiffe à Don't Like, tu vois. Et je pense que elle devient. Elle va avoir. Tu sais, ma Booty Old Brown, là, je pense que dans 5 10 ans, les petites, hein, c'est ouf. Et même les gars, les skis, tout ça, là, on écoutera ces sons-là en se disant, putain, c'était une époque, hein, la meuf, elle est Mais, là, elle refera ses sons pareil et on va kiffer. Mais je mais pense, je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est une dinguerie quand même. Que elle est tellement authentique qu'elle a fait passer Glorilla pour une meuf pas authentique. Elle est parce tellement que, la rue ouais, qu'elle elle a fait passer Glorilla pour une meuf. Ah, vas-y, Et toi, c'est surtout, bon. surtout, elle a eu une sextape et c'est pas grave. C'est pas grave. Pas Ça va grave. avec. Ça va C'est là, Sexy Red. ouais. Voilà, ça va avec le personnage. on a oublié Mais la là, carrément, elle est enceinte putain, mais non, elle, c'est n'importe quoi. Hein. Je pense Elle, qu'on c'est va pas n'importe faire le quoi. Là, tour elle, du elle est match. enceinte du On va négro pas avec faire qui elle a le fait tour. la sextape. Vas-y. Ouais, Ah, on elle est va enceinte pas du négro avec qui elle a fait la sextape. Ouais, ouais, ouais. faire- c'est pareil, quoi. On saura jamais, mais bon. Mais si ça On se trouve, saura. c'est pas la vidéo qu'on a vue là, c'est pas le jour de la conception du gosse. Mais c'est ça que les gens ils disent. Les Les gens gens ils disent disent que ça, c'est. toi, on saura jamais. Mais, Donc, t'imagines, là, quand elle va voir son enfant, ça va être un double buzz encore, elle. ouais. Non, mais regardez Christian, elle utilise son. Comment. Regardez Christian et Blueface, Et je sérieusement. la déteste. Je Genre, déteste ces gars. J'en ai marre de les elle- voir. J'en ai mais marre. je crois que j'ai jamais vu. Ils ont un buzz aux États-Unis, t'as mal à la tête. Quand Ouais. Christian a fait un live, elle a 200 000 personnes en live. Quand elle a accouché, elle avait 500 000 personnes en live. Tu te Elle rends a compte ou pas? accouché en live.
Mais tu te rends compte ou pas? Et là, il fait des interviews avec son bébé et tout. En fait, là, on a les Whitney Houston et Bobby Brown sans talent. Ouais, Sans le talent les deux équivalent, tu Kardashians, vois ce c'est que les je veux dire? Kardashians. c'est quoi, je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc, je vais vous choquer. Bon, je l'ai dit tout à l'heure et je pense que toi et moi, Balou, au moins, on se rejoint là-dessus. Je pense pas, toi, Specta. Mais moi, j'aime vraiment ce que faisait Blueface. Ouais, moi aussi, j'aimais ce que faisait J'aimais Blueface. vraiment Moi, tes j'aimais deux. vraiment. Specta, Et arrête de j'avais rire. dit, et j'avais C'est ça dit ton qu'il allait problème. durer. Spectacle, c'est ça ton Mais problème. T'es pas il ouvert. n'a pas duré. Frère, les gens Non, il a n'écoutent pas pas duré. Il a Il est pas toujours duré. là. pas Il est toujours là. Il mais est pas Non, toujours là. musicalement, il a musicalement. pas duré. Pas Musicalement, musicalement. il a pas duré. Ça n'a pas Mais duré. Respect My Crippin, là, tu me le mets aujourd'hui. Gros, je te fais un Seawalk. Hein. Et gros, le son, pour Eh, moi, il est doux. mais vous Et dites là, musicalement, il a pas duré. Mais vas-y, le plus big artiste là de la West Coast, à part Kendrick, c'est toujours lui. Hein. Mais dans ce son, il n'a pas de son. Il a pas de son là, tout de suite. Mais c'est ça qui est fou, c'est que là, c'est l'artiste de la West Coast qu'on parle le plus. Mais dites-moi un artiste de la West Coast là qui est big, le pire, c'est qui est qu'il a plus big, raison. qui est plus connu que Blueface. Vas-y, dites-moi un artiste. Eh, regarde là. Non, je te jure, Roddy Ricch, il a floppé. Hein. Là, les gens ne le calculent même plus, Roddy Ricch. Hein. Ouais, mais tu Et, m'as dit après. là, Christian, elle fait des salles de 10 000 personnes en Californie. Hein. Ah, mais Ouais, mais elle est Baltimore. Christian, elle est Baltimore. Ouais, mais quand elle va en Californie, je te parle de ouais, quand elle va en ouais. Californie, elle fait des salles de 10-15 Non, cas. mais moi, je vais te dire, non, mais en fait, là, tu prêches à un convaincu. Moi, je t'explique. J'avais prévu une vidéo sur les deux, là. Moi, Blueface, j'aime bien sa musique, même si je sais que c'est des bêtises. Mais moi, les gens, je pense que les gens, ils ont compris, j'aime les bêtises. Tu vois, Sexy Red, je trouve ça lourd, etc. Ça, c'est une chose. Christian, ce que je vais vous dire, c'est chaud, mais j'ai jamais écouté un son d'elle, à part un, et le son est bon. Quelqu'un lui a écrit, elle a posé, c'est un son vachement dans le délire Road Wave, où elle parle de sa souffrance et tout. Ouais, je l'ai vu ce son, je l'ai écouté, j'ai fait une Ouais, le réaction gars, dessus gros, elle a il y a rappé 2 comme ans ça là. devant le gars. Le gars, il a pleuré. Moi, j'ai écouté le son parce que moi, je faisais mes recherches. Je me dis, bon, elle a aucun talent, c'est juste une personnalité, je vais regarder. Hein. Et franchement, j'ai écouté et tout. Elle vivait le son et tout. Et franchement, je me suis dit, ah, peut-être que si sur d'autres sons, Non, elle mais vaut pourquoi je les ai comparés à Sexy Red et tout, c'est parce qu'aux États-Unis, ils kiffent l'authenticité. Parce que Oui, ce que oui. Christian et Blueface ils sont, c'est ce que les gens se rendent pas compte. 80% des mecs du ghetto sont aux États-Unis. C'est-à-dire, moi, je te dis que quand je suis posé en Californie chez Rascal, les histoires là de Christian et Blueface, c'est la base. Ouais. C'est vraiment la base. Hein. C'est genre, tu vois, mes potes, ils ont tous 5 enfants avec 4 baby mamas différentes. Moi, la dernière fois, quand j'étais à Los Angeles, on était posé. Il y a un mec qui s'embrouille avec sa meuf. Sa meuf, elle lui met une patate, elle lui dit, je vais récupérer mon enfant. Arrête, j'entends qu'en fait, ils ont 4 enfants qui sont à la DAS, un qui vient d'accoucher, qui est avec un autre négro. Et je dis, mais et c'est que ça tous les jours. Donc, en fait, là, c'est comme si eux, ils regardent leur vie en télé-réalité. Pas comment Non, t'expliquer. mais t'as totalement raison. Moi, pour moi, et après, ce qui est spectacle, parce que là, je vois que t'es en train de nous laisser parce que je dis, ah, c'est leur univers bête, non, bête. non, non, mais tu sais, là, un truc que j'étais en train de me dire, par contre, on parle pas du tout de Lato. Tu vois, qui pour le coup est quand même une bonne rappeuse, qui n'a pas Ouais, fait c'est vrai. le cirque, la machin, etc. Elle a eu un gros banger hein, avec Rip Me Avec Out the Cardi. Plastic, I'll Be Feeling Ouais, Brand elle a eu New. Celui-là, il était big. Hein. Il était big, celui-là. Elle a eu un hit l'année Moi, dernière le son, avec Maria Carré. Là, il faut quand même citer Lato. Non, Lato, c'est big. Lato, c'est big. Elle rappe bien, Mais, Lato, elle c'est. réussit à faire des bangers. Ouais. Faut la citer quand même, tu vois. et Lato, elle est là depuis longtemps. Hein. Elle avait fait le concours à l'époque, là, Atlanta, avec Jermaine Ouais. Dupri, tout Ouais. ça. Elle est là depuis longtemps. Non, Lato, moi, j'ai du respect pour ce qu'elle fait. C'est une kickeuse. Elle kick. Elle kick, tu Mais vois. c'est vrai que malheureusement, on est dans une ère où ben, les gens, ils aiment la musique, mais ils aiment le storytelling qui est autour de la musique. Donc, des fois, ben, tu vas entendre plus parler de Sexy Red que de Lato, alors que Lato est meilleur que Sexy Red techniquement. Ouais. Mais c'est comme, tu vois, par exemple, je regarde les ventes hier et j'ai vu que, tu vois, Travis Scott, on en parle de ouf et tout machin. Et j'ai vu que là, actuellement, cette semaine, là, Rod Wave a vendu plus que Travis Scott. Non, C'est c'est incroyable. une dinguerie. Broadway, 200 000 copies la première semaine. Hein. C'est ouf. Alors que limite, tu vois, par exemple, le dernier Broadway, c'est une dinguerie, là-bas. pour le moment. Et tu vois, on a beaucoup parlé de Travis Scott, alors que si ça se trouve, Rod Wave, c'est beaucoup mieux, quoi. Ah non, mais Rod Wave, moi, je suis fan. C'est simple. Je l'écoute depuis 2 ans. Je le trouve Mais super t'as fort. écouté le dernier projet? Le dernier projet, je l'ai écouté, mais je t'avoue que je suis plus sur les anciens. Parce que des fois, moi, le problème, c'est que des fois, dès que les mecs vont sortir des nouveaux albums comme ça, j'ai Ouais. tellement pas de temps de bien les digérer que je vais les écouter, mais je vais revenir sur ce que je connais, tu vois. Ça, Ouais, c'est un peu ce que je fais. Moi, Mais, je kiffais Rod Wave au début, mais à la fin, j'ai l'impression que
Vous me dites Lil La Baby, même c'est les mêmes chose. sons, mais lui, j'ai l'impression Ouais. que c'est encore pire. Hein. Lui, c'est que il pleure, il pleure, il pleure, j'en ai marre. En vrai, je suis d'accord. Ouais, Mais, je, non, moi, mais quand je veux un mood, mais quand je veux un mood la nuit triste, etc., je vais écouter Rod Wave. voilà, c'est ça, Tu sais que c'est un chanteur qui est dans un mood, quoi, en fait. ouais, non, moi, au bureau ici, quand on se moque de moi, ils mettent des sons avec le piano, des sons trap comme ça. Ils disent, ah, ça, c'est des sons de Chris. Parce que moi, j'adore les bêtises trap. Le mec, il pleure, il dit, non, c'est galère dans ma vie, c'est dur et tout. Moi, j'adore ça. Mais pour revenir au rap féminin, Ouais. dans mon rap, je suis totalement d'accord. Moi, en fait, ce que je dis, c'est exactement ce que tu dis, Balou, sur la musique. C'est qu'en fait, pour moi, tu vois, une creation Sexy Red, en fait, ce qu'elles ont compris, c'est que le contenu qu'elles font sur les réseaux, sur Zeus et la musique, en fait c'est du contenu. La musique, c'est pas juste des artistes. Tu vois, Lato, Doja Cat, c'est dans la catégorie pour moi artiste, c'est-à-dire que elles gagnent leur vie grâce à leur talent musical et grâce à leurs fans qui attendent leur nouvel album. Sexy Red, en réalité, on est fan du personnage Sexy Red. Elle peut faire des vlogs, elle va faire de la musique. Elle n'est pas excellente dans la musique, on va jamais la mettre dans la conversation avec Nicki Minaj, tu vois. Mais c'est le contenu. Moi, c'est du contenu. Pour moi, quand tu vois, Blueface, quand il sort le single où il clash Lil Baby, là, clairement, on sait que c'est pas un hit qu'il a fait pour être sur les charts. C'est juste la suite. C'est juste une autre manière pour lui de donner du contenu, comme il aurait pu te faire un podcast, en fait. Comme il aurait pu faire une interview. Moi, c'est comme ça que je le En vois. fait, il fonctionne vraiment comme. Putain, la comparaison va être ouf. Il fonctionne vraiment comme les marques de vêtements un peu hype, genre les Suprêmes, etc. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, si tu regardes bien, quand tu vas acheter Suprême, t'achètes pas pour le t-shirt parce qu'il est beau. T'achètes pour l'univers que ça représente, Suprême, même Louis Vuitton, etc. Donc, eux, ils créent un univers. Et en fait, je sais même pas s'ils créent un univers. Ils sont cet univers, voilà. Sexy Red, etc., etc. Et en fait, les gens consomment parce que cet univers. Tu Ouais. vois, ils consomment même pas parce que la musique, non, non, c'est que si tu dis pas ski, là-bas, t'es pas une bad bitch. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, si tu dis pas, enfin, si t'as pas une perruque rouge là-bas, t'es pas dans le game, tu vois. Parce Mais- que ouais. elles ont posé cet univers-là et tu dois le consommer. En fait, tu les consommes comme des brands, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. pour qu'elles continuent de perdurer, faut qu'ils aient toujours un storytelling qui continue, Mais qui continue. dans toutes ces meufs-là, qu'est-ce que vous pensez, parce que vous parlez beaucoup de meufs contenus, etc., d'artistes, etc., qu'est-ce que vous pensez réellement d'Ice Spice? Est-ce que Moi, c'est... je pense qu'elle fait de la grosse Parce que musique. parce que moi, j'aime les sons d'Ice Spice, tu vois. C'est-à-dire que Daily, je l'écoute. Son nouveau single Emblema, je l'ai mis dans ma playlist, pas un truc que je sais, mais je l'écoute. Elle a un autre son que j'aime bien. Oui, elle a son projet. Elle a des sons sur son projet qu'elle n'a pas clippé, que j'aime bien, tu vois, Going To, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la musique d'Ice Spice? Est-ce qu'on l'aime juste parce qu'elle est jolie? Ou bien est-ce que musicalement, elle apporte quand même un truc sympa, même si c'est pas lyriciste, talentueuse, etc., quoi? Moi, sincèrement, ce que je disais, c'est que on sait que de base, déjà de un, de base, elle a commencé à rapper il y a 2, 3 ans, donc tu peux pas la prendre sur le talent même du rap. On sait aussi, c'est sûrement vrai qu'il y a des gens qui écrivent ces textes. Moi, je pense que ce qui est bon avec Ice Spice, c'est de un, alors déjà il y a le physique. Elle joue un peu sur la carte physique, etc. Donc c'est un personnage fort. Visuellement, elle est belle. Moi, je suis amoureux d'elle, tout le monde le sait. Enfin bref. Et en plus de ça, en fait, ce qui est bien, c'est que je trouve que musicalement, il y a un vrai travail en termes de prod et en termes de single qui va être lancé. Tu vois, par exemple, le délire un peu drill, New York, elle incarne, en fait, elle incarne le sound comment, de la côte Est, comment, américaine, qui va écouter un peu de la drill, mais qui est meuf et qui a envie de danser, qui est club, etc. Et je trouve que déjà, elle apporte ce truc-là. Et je trouve que, tu vois, chaque single est vraiment travaillé dans ce sens. Donc, elle fait de la bonne musique, mais c'est pas, enfin, elle est pas dans la discussion des meilleures rappeuses et je pense qu'elle a conscience de ça, tu vois. En fait, elle est très forte à être une star. Elle incarne bien une musique et un courant, mais et c'est tout. Il y a même pas de mais en fait. C'est pour moi, elle fait de la bonne musique. Mais elle fait de la Moi, bonne je, musique parce que Ice Spice, c'est un projet. C'est plein de gens qui sont autour d'elle qui l'aident à faire D'ailleurs, ça. est-ce que vous aviez ouais, vu que c'était le fils de, comment il s'appelle? Ouais, ouais. Le Jimmy mec, Henchman. Henchman, voilà, ouais. Jimmy Henchman, qui du coup est accusé d'avoir tiré sur Tupac, etc. C'est son fils qui est le manager d'Ice Spice. Et moi, je trouve que Ouais, c'est... j'en ai parlé dans ma vidéo. Ouais. Ouais. Ouais, j'avais vu ça. Bah, moi, pour rejoindre Chris, ouais, je trouve qu'elle fait de la bonne musique, pour le coup, de la grosse musique, comme j'ai l'habitude de le dire. Et après, sur le côté physique,
bah en fait, toutes les meufs jouent sur leur physique, donc C'est rappelé. ça a plus de valeur pour moi, tu vois, genre de dire elle joue sur son physique, bah ouais, c'est comme dire un rappeur il a des ice aujourd'hui, tu vois, ils le font tous, genre de City Girl à tous, à Nicki, à tous, ils jouent sur le physique. Donc là où je trouve qu'elle s'est démarquée, c'est sur, bah on va dire elle a un physique atypique avec sa petite coupe pour le coup, Ouais, c'est atypique. la petite afro, etc. C'est pas un visage que tu as vu souvent. Et la manière dont elle pose, un peu smooth, un peu chill, etc. sur le beat, et comment elle arrive avec les codes de la drill, parce que quand tu regardes bien, elle arrive avec les codes de la drill, quand elle arrive sur les premiers singles, quand elle s'habille, elle est habillée vraiment comme une meuf de New York basique. Genre un ensemble pot de pêche dans une épicerie, un short que tu peux acheter. T'as l'impression qu'elle l'a acheté Dans les au dégâts, là. schéma. Tu vois ce que je veux dire? Et elle arrive dans un délire simple. Elle fait son petit truc, son mood. Et là où je pense qu'elle a catché les meufs, c'est elle a des gimmicks, tu vois. Elle a des gimmicks que tu retiens, que les meufs, elles utilisent. Un peu, bon, c'est pas une comparaison avec Drake, mais un peu comme quand nous, on utilisait les quotes de Drake à l'époque. Starting Ouais. from the bottom nowhere. Et elle a ce truc-là que les meufs, elles catch. Et j'ai l'impression, comme vous avez dit, qu'elle essaye quand même avec son équipe, on ne sait pas qui écrit, qui fait quoi, mais de donner des bons clips, de la grosse musique. Et ils essayent de faire d'elle une artiste Ouais. qui évolue Ah. pas que sur un plan. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Ouais, mais non, c'est je clair. pense qu'elle écrit ses sons, hein. Je pense que lyricalement, c'est pas comme si c'est un truc de ouf. Et en fait, on sent la patte, tu vois, qui ne change pas depuis You did me down, but what did I do? Ouais. Tu sens que c'est la même chose. C'est lourd. C'est pas comme s'il y a quelqu'un qui était arrivé puis ça avait changé brusquement, comme par exemple quand les City Girls font Act Bad avec Fabulous et Ouais. Diddy. Je dis non, 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 Karisha, c'est pas du tout toi qui as écrit ça, arrête de me prendre pour un con. Tandis que Ice Spice, je sens que c'est la même chose. C'est juste les prods, les moyens qui ont changé, mais je sens que c'est la même chose, moi, perso. Non, non, je pense qu'elle a de l'aide, comme tous les artistes. Oui, Ouais, comme tout le monde effectivement, hein, a. peut-être que t'as raison. Peut-être que t'as raison, hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que même avec son beatmaker, là, Ah, yes. Riot, là. Ouais, tu vois, ça, c'est pas un truc que t'as vu avec beaucoup d'artistes féminines, hein. Genre, je me rappelle que Cardi B, elle avait Pardison Fontaine à l'écriture, mais même c'était quelque chose qui n'était pas poussé. Mais en termes de beatmaker, il n'y a pas quelqu'un qui est resté avec elle pour, en tout cas, à Ah, ma connaissance, hein, pour travailler son sound à elle. Genre, ah Ice non, Spice, non, elle a vraiment. Megan en avait aussi un. And if Juju. Megan aussi en avait un. Megan, j'ai cru comprendre. Mais Pardison, je crois qu'il a aidé aussi d'ailleurs. Mais je sais pas si elle avait un beatmaker attitré, mais je trouve que tu vois, Ice Spice, c'est bien affirmé, en tout cas, on le voit. Riot, qui est avec elle depuis le début, travaille son sound, ils ont une direction claire où ils veulent aller. Et surtout, très vite, en fait, Ice Spice, je trouve que elle est un peu, je sais pas si vous avez le même ressenti, mais elle est un peu sortie de cette discussion de toutes les nouvelles rappeuses. Je trouve qu'elle est un peu au-dessus. C'est-à-dire que le feat avec Taylor Swift, elle est rentrée dans plutôt dans la sphère des pop stars. Elle est plutôt avec Doja Cat, parce que Doja Cat, elle est pas vraiment avec les autres meufs. Tu vois, elle est avec elle. Doja Cat, je Mais... dis ça souvent que genre, elle a laissé Cardi B et Nicki Minaj se battre et Wow. traîner les autres meufs dans le combat, machin. Et puis elle est, ouf, elle les a laissés dans la stratosphère, tu vois. C'est Ouais, ça. elle est partie dans. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Elle est partie dans la pop, un mélange de pop. En même temps, elle touche quand même la culture hip-hop. Elle Elle a kiffe fait quand un même truc de et tout. Cat. Elle est pas dans Elle le a, combat. Elle est pas dans le combat. Elle est numéro un dans les charts. Elle est en tournée et tout. Mais elle est pas dans qui est plus fort, Doja Cat ou Nicki. Doja exactement. Cat, toi, elle est dans son truc. Eh ben, j'ai l'impression que Chris, ce qu'il a dit, c'est ce que Ice Spice tente de faire aussi. C'est de pas Ouais. être dans ce combat de oh, je suis team Nicki, je suis team Cardi, je suis team ci, je suis team ça. Même si elle a fit avec Nicki, Ouais. faire son truc et être dans son univers et créer sa lane en fait. Ouais. Est-ce que récemment, Ice Spice, elle a fait un featuring avec une autre rappeuse, genre? Parce que j'ai l'impression que Bah, c'est plus trop son truc. il y a eu Elle a Nicki. fait Nicki, c'est tout. Euh, bah, Nicki, déjà, le feat sur Barbie, ça a été big. Hein, ça. Ah, mais ça a Oui, oui, commencé oui. Sur à monter dans les charts là et tout. C'est méga, c'est méga big, hein. Tu parles de Nicki, avec Nicki, hein? ouais, Barbie. Barbie World. Là. Mais sinon, Ouais, 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 non, il ouais. y a. Le truc qu'elle avait. Franchement, le single qu'elle avait fait là avec Boys the Slayer, c'était pas avec une Ah, rappeuse. Fury, Enfin, Fury, tu Fury. vois elle a su se placer sur les bons trucs, hein, je pense. Elle a pris des bons risques, des bons. Moi, je Elle a valide. Elle a Hein. été l'oreille, elle a super. l'oreille. Ouais, je pense que l'équipe a été super intelligente Smart. là-dessus. C'est que Ouais, grave. on va pas la mélanger avec toute la masse. Elle est pas, le but c'est pas d'en faire une meuf qui est à côté de toutes les anciennes Asian Doll, nanana, plus les City Girls et Cardi B. En fait, je pense que le fait qu'elle ait fait, à mon avis, hein, ça a été un gros tournant de sa carrière. Nicki Minaj, déjà, elle a fit avec la plus grosse des femmes.
ensuite aller sur, comment on appelle ça, Taylor Swift, frérot, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu fasses un featuring maintenant avec Glorilla? Ou, tu vois ce que je veux dire? T'es plus avec elle, en fait. Ouais, c'est vrai. Et je pense que sur son prochain album, il y aura soit des featuring un peu pop et peut-être deux gros artistes. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y aura pas forcément. Je pense qu'elle est plus avec les meufs. Mais tu sais, je sais même pas si j'ai envie d'entendre un album de Ice Spice. J'ai envie qu'elle me sorte des singles à chaque Ouais. fois. Je sais pas. Moi, j'ai Genre, bien je sais aimé pas. son EP. Le EP, like, Non, là, l'EP, il est cool. il y a Un des EP, c'est sons, court et tout, mais un album. non, Elle le fera parce que c'est le format. Mais je suis tu fais d'accord avec douze toi. sons, tranquille, franchement. Moi, en fait, j'aime bien sa voix. J'aime sa façon de poser. Donc, en fait, ça ne va pas me déranger de l'écouter sur plusieurs sons. Après, je ne vais pas écouter, saigner l'album, mais je vais peut-être prendre trois quatre sons, les mettre dans ma playlist et c'est bon, tu vois. Mais j'ai quand même envie d'avoir un jour, allez, il y a 12 sons de Ice Spice qui sont sortis, tu vois. Ouais, j'ai capté. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Moi, je pense que Ice Spice, alors un album, dans son album, tu auras des featuring genre qui seront pas rap, genre tu auras un Bad Bunny, Ce serait un bien. featuring ici. T'as un Rema, bah oui, mais putain, c'est ça. T'as un Rema déjà. Et t'auras Nicki qui va revenir, bam. Et ce sera tout. Et genre, elle va pas parler aux rappeuses, en fait. C'est un Ouais, truc, on s'attend. On aurait pensé peut-être la voir demain avec une Sexy Red, parce que Sexy Red, nouvelle artiste ou quoi, mais ça y est. Mais c'est marrant, la stratégie que tu viens de dire, c'est un peu ce que Travis Scott, il fait, entre guillemets, quand il fait un album. C'est, il va te mettre des têtes, il va te mettre certaines têtes. Genre, Travis Scott, il va pas faire un, il va pas, il va ramener, bon, Young Thug à l'époque parce que c'était sa famille et tout ça, mais il va pas te ramener les nouveaux petits rappeurs de, je sais pas quoi. Il va faire, bah, comme il l'a fait, il a The Weeknd et je ne sais quoi. Là, il va te ramener, il a Beyoncé sur son album. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même des feats pop. Il va avoir le gros Drake. Pour moi, ça reste, voilà. Et complètement. il va pas te ramener des petits mecs underground, truc, tu vois. Ouais. Ah non, ça va Et rien apporter de toute façon. c'est qui votre rappeuse favorite, vous, là, tout de suite? Si vous Moi, c'est deviez la regarder. Toya Spice. La Toya Spice. Ok. Et toi, Balou? Putain, c'est une bonne question. Moi, vous savez, quand il aurait, j'aime bien des fois ce qu'elle fait. Hein. Quand il Ouais. aurait, il y a des sons que j'aime Ouais, bien. on n'a Ouais, pas mais parlé d'elle. préféré, faut pas déconner quand même, hein. Non, pas préféré. J'ai pas dit préféré, mais il y a des sons que j'aime bien. Non, mais Après, c'est l'une des plus talentueuses, en tout cas. Hein. Elle a une oreille, elle a une oreille que je mais reconnais. elle va trop à droite à gauche. C'est ça son truc. Ouais, préféré. Putain, c'est une grosse. C'est. T'en Je as te pas? laisse. Ah, j'en ai rap, hein. Une préférée. Bah, Ice Spice, vas-y, Ice Spice. Ouais. Moi, je mettrais en tout premier, là, tout de suite, musicalement parlant, je mettrais un peu plus Doja Cat parce que je l'ai écouté les 2 dernières semaines. Mais sinon, c'est Sexy Red. Mais sinon, sur l'année, là, c'est Ice Spice. Ice Spice J'avoue, for life. Lato est kick aussi, quand même. Ouais, mais La Toya qui, en il y a fait, qu'un seul single que j'ai vraiment kiffé d'elle. Après, je me sens pas trop. J'ai pas trop. Toi, c'est juste, ça me Lato, parle. pour moi, c'est le bon compromis entre Nicki Minaj et ce que les petites jeunes Ratchet font. Et je Ouais, sens vraiment l'effort de faire de la musique, quoi. Donc, ouais. Après, il y a la petit peu, là. Comment elle s'appelle? La toute petite, là. Je suis un ouf. Ah Là, oui, de la Brooke. Lola Brooke. Elle est énervée aussi, elle est Lola finie, Brooke. C'est fini. Son temps est passé, là. Ouais, ouais, ça. Elle a Les mis un son, singles, ils elle. marchent pas. Les singles, ils marchent pas trop. Oui, mais Vas-y, ça n'a dis. pas marché non plus. En fait, Ça n'a pas marché. ils ont essayé de le booster, mais ça ne va pas marcher, quoi. C'est Elle dommage. est Ouais. trop Elle a du petite, ça talent. fait trop enfant, donc elle peut pas être trop sexy et en même temps, le côté bad girl ne fonctionne pas et elle trouve pas le bon son pour faire oublier Don't Play With It. Ça, c'est fini, c'est fini. Oh, t'es dur. Elle a fait un son, Il a, elle a fait un son il a- Shensia, là. Elle a fait un son Shensia et je suis en mode, non, frère, ça va pas marcher. Qu'est-ce que vous faites? Déposez-moi ça, frère. Ah ouais, t'es dur. Attends, il y a une autre Non, ma artiste. rappeuse préférée, c'est Ruby Rose. C'est ça que j'allais dire. Elle a sorti un son là, T'as vu son nouveau son là? esthétique. Il est bien le son, hein. Il est bien. Il est bien, c'est Le clip, il est. on va pas le dire, mais il est bien. En tout Non, le cas, clip, il est dans bien. mon classement, Ruby Rose, elle est très élevée. Hein. Très en Ah, haut. mais c'est pas le classement de la musique. Ouais. Juste, Non, t'aimes la musique. même, elle a une voix intéressante. Elle a un Ouais, truc. tout est intéressant chez elle, ouais, j'avoue. Je pense que, gros, même toi, spectacle, je te propose sérieux. Les Ouais, gars, elle est intéressante. Mais les là, tu lui gars, trouves quelque chose. les gars, regardez, je vous explique. Les rappeuses, esthétiquement, tu sais, il y a Lato, il y a elle, il y a des rappeuses esthétiquement qui nous parlent à tous. Mais musicalement, je vous jure, Ruby Rose, j'ai écouté Oud Beach Aesthetic et je me suis dit, en fait, le son, même si tu fermes les yeux, le son, il est bon, en fait.
Ouais, non, il est bon. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, moi, je ferme pas les yeux, mais je vois ce que tu veux dire. Ben, tu sais, pour pivoter un petit peu de tout ce truc de meuf en string, etc., on va revenir un petit peu sur la street, la testostérone et le ghetto. J'ai sorti ma vidéo sur 50 Cent là et j'aurais aimé avoir votre avis dessus. Ah bah, tu sais quoi? Et c'est ça que j'allais dire. J'ai regardé le truc, j'ai même pas encore regardé, j'ai pas eu le temps. Ouais. Je suis Mais désolé. attends, regarde, je vais te poser une Moi, question. moi, je sais déjà ce qu'il pense de 50, donc Ouais, je connais, je te suis. Je sais ce que Je tu vais vous, penses de je vais lui. vous poser déjà une question. Selon vous, on va commencer. Tu as demandé The Game ou 50, c'est ça? Non, c'est pas du tout ce que je vais Ok, 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 vas-y. demander. On peut poser cette question-là après si vous voulez. Mais combien d'albums classiques 50 Cent a? Chris, Un. il en a un seul. On est d'accord. On est là. Après, attention, The Massacre, il était pas nul non plus. Non, 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 il mais en était fait, excellent. le truc, c'est qu'il n'y a pas classique et nul. Tu sais, tu as classique, tu as un bon album, même classique, très bon album, mais classique, il en a un seul. On est Oui, d'accord. c'est Get Rich. Après, l'album avec G-Unit, non, non, ouais, non, j'avoue, ouais, que Get Après, Rich. t'as des streets classiques, peut-être les trucs, les singles ici, là, etc. Oui, Mais mais l'album, c'est moi, pour les l'album classiques, un classique, c'est ça. Et en fait, l'argumentation de ma vidéo est en trois temps, c'était, un, il a un seul album classique. Deux, il a beaucoup flop quand même. C'est-à-dire que Before I Shall Destruct, c'est un énorme flop. Animal Ambition, c'est un énorme flop. Après, c'est il a arrêté la musique. Et la fin de mon argumentation, c'était, tu sais, à un moment, il disait, ouais, Jay-Z, il a besoin de se coller sur les nouvelles vibes pour continuer à exister. Ce qui est plus ou moins vrai, ce qui est vrai aussi avec Kanye West. Sauf que 50 Cent a essayé de le faire aussi, mais mal. C'est-à-dire qu'à un moment, il se coulait sur Soulja Boy, à un moment, il se coulait sur Chief Keef, à un moment, il a voulu se coller sur Pop Smoke est décédé, le 6 9 ça marchait mais ça marchait sur Pop Smoke un peu. ça marchait. C'est juste que voilà, le problème, c'est que le Ouais. mec, il est décédé, tu peux rien faire. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est-à-dire que cet enchaînement de trucs, surtout le flop, et je parlais de sa place dans la hiérarchie du rap game. Jay-Z, il arrive en 96. Tu vois, disons que son dernier smash blockbuster, c'était Watch the Throne. C'est genre, on est presque à 20 ans plus tard, tu vois. Pas Hmm. exactement 20 ans plus tard, mais on est plus d'une Je dirais quinzaine. même Maniac Carta Holy Gray, hein, mec. Voilà, il a continué à être dans la discussion vraiment, même quand Ouais. il sort son couplet Off Deed, on continue à en parler. Kanye West, jusqu'à maintenant, il nous gonfle avec ses release parties, machin. On s'intéresse toujours à la musique de Kanye West. Pas Bien moi, sûr. personnellement, mais les gens s'intéressent toujours, tu vois. Nas, il est moins dans le blockbuster, mais il sort un album, il a sorti sa série avec Hit Boy, là. Les gens sont toujours en mode, OK, Ouais, c'est machin, un truc de ouf. etc. Et en fait, 50 Cent, ne veut pas avouer qu'il a arrêté la musique parce qu'il a floppé. C'est pas parce que Ouais, j'ai changé de truc. Non, tu as sorti des albums, tu as essayé de recréer G-Unit, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé de faire des trucs, ça n'a pas fonctionné. Il a clippé tout l'album Animal Ambition. Il a fait les clips de tous les sons de l'album. Ça n'a pas fonctionné. Et moi, je dis aux gens, tu peux pas le mettre trop haut dans la hiérarchie des légendes du hip-hop parce qu'il a trop floppé et il a qu'un seul classique. C'était ça mon argumentation, on va dire. Bah, en fait, le problème avec 50, c'est que son classique, c'est un classique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est diamant, je sais même En, pas si c'est diamant combien. En tout en cas, fait, je crois même lui, je pense même lui, il a pas capté. Genre, ça a été trop, en fait. Quand je dis il a pas capté, c'est que c'était du jamais vu. Genre, il arrive avec Eminem, Dre, il te sort un classique, un film classique. Tout est classique. Limite, le gangsta rap, c'est lui, quoi, maintenant. En fait, il est arrivé trop puissant. Je pense que après ça, il pouvait pas faire mieux. C'était impossible. Mais vraiment impossible. Je crois que vraiment, l'alignement des planètes, là, tu vois, genre, trop hardcore. ouais, c'était trop hardcore. Il y a eu trop d'alignements de planètes. Eminem, Dre, lui, G-Unit, non, le bif avec Ja ouais. Rule, le bif. C'était trop. C'était trop. Et le truc, c'est qu'après, ben, pour suivre ça, le niveau, tu l'as mis trop haut. C'est comme si tu fais une saison à 60 points, tu vois, et qu'après, tu fais que des saisons à 15 points. C'est mort. Tu vois, les gens, ils vont, les gens, ils vont plus te calculer, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé avec 50. Mais après, là où il a été fort et pourquoi les gens, ils continuent à le mettre dans les classiques, c'est que il a toujours réussi à faire parler lui d'une manière ou d'une autre, que ça soit via, c'est plus via la musique, mais que ça soit via Power, via BMF, le single de Power, This is a bit rich down. Mais moi, je parlais vraiment de 50 Cent, Ouais, le chanteur. en musique. Mais Tu vois? en fait, 50 Cent, je pense que bah, c'est un
c'est pas que tu peux pas le prendre que dans le côté musique. Mais plein de Sinon, gars. Kanye West non plus, Jay-Z non plus, Drake non plus. Il y a plein de gens où, tu sais, il y a un autour. Tu vois, il y a un marketing et un truc. Mais lui, il a tellement axé la discussion sur ça pour détourner de ses flops. Tu vois, c'est-à-dire que. Mais mais, en fait, Spectre, la question que j'ai à te poser, c'est justement en quoi c'est mal. C'est parce que tu as C'est raison. bien. Non, Non, c'est gros. bien. Mais je parle du discours des gens qui veulent te faire comme si c'était une légende musicale au niveau de Jay-Z, Nas, Biggie, tout J'ai ça. jamais été. Non. Moi, en fait, je vais te dire un truc de ouf. Hein. J'ai jamais même eu l'idée de le mettre avec eux. C'est pour de vrai. Hein. Et j'adore vraiment. 50, c'est l'un des gars que je préfère même dans le monde du rap en général. Ouais. Mais en fait, ça m'est jamais vraiment venu à l'époque parce qu'en fait, 50 correspond à une époque particulière en fait. 50, ça n'a jamais été un rappeur qui a su transcender et s'adapter aux nouvelles époques, tu vois. Enfin, il se plaignait de A$AP Rocky en 2011. Il disait ah this little hipster thing. Il a jamais réussi à se renouveler ou quoi. En fait, 50, c'est une époque, et d'ailleurs c'est une époque qu'il fallait vivre. Parce que sinon tu peux pas comprendre à quel point 50 est big. Non, mais même les C'est gens qui n'ont pas vécu, on hype tellement cette époque-là qu'ils réussissent oui, à ressentir. Là où, par exemple, ils n'arrivent pas à ressentir la période Jay-Z. C'est pas possible, en fait. Tu peux oui. pas ressentir la période bah, Jay-Z. en fait, Non, je mais les pense plus diffus. parce que, La période de parce que... Ouais. Vas-y. Moi, je dis que la période de Jay-Z, en réalité, elle est beaucoup plus diffuse. Jay-Z, en fait, c'est un excellent joueur d'année après année. En fait, c'est ça que les gens comprennent pas, en fait. Les gens pensent que Jay-Z, en vrai, Jay-Z, moi, je le compare en France à Booba, parce que Booba, ça n'a jamais été le top vendeur. Hein. À chaque fois, il y a eu des rappeurs qui vendaient plus que lui. Et il le disait lui-même. Hein. Il y a une époque où c'était Diams, il y a une époque où il y a eu Sefiu. Il y a eu des rappeurs. Sefiu, je vais pas le dire, parce que je n'ai plus les chiffres, donc je vais pas m'avancer, mais en tout cas, Diams, c'est sûr. Il a à chaque fois cité des gens qui vendaient un peu plus que lui. Jul ensuite, etc. Mais en fait, ce qui fait qu'il est chaud, c'est qu'il a toujours été plus ou moins au top, tu vois, dans les Régulier. 3 premiers, des fois le premier, c'est vrai, mais dans les 3 premiers, et il a toujours cartonné d'album après album Et Jay-Z, pendant. c'est pareil. Et Jay-Z, c'est pareil. Et en fait, les gens qui n'ont pas compris ça avec Jay-Z, ils n'ont pas compris. Or, 50, ça a été un pic et sa domination, elle est sans précédente. Même la manière dont Drake domine le rap aujourd'hui, ça n'a ressemble en rien à ce que 50 faisait. Quand 50 dominait le rap, gros, les gens ils marchaient dans la rue, ils ressemblaient à 50. Les en gens, ils sont fait, allés au 50, concert, ils avaient le Marcel et le gilet pare-balles, frère. ouais, en fait, 50, le délire, c'est que 50, il a amené le personal branding à un niveau limite, et c'est ouf la comparaison que je vais faire, mais au-dessus de celui de Snoop Dogg. Oui. Ouais, Tu à vois, ce moment-là, personal, oui, 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 oui. tu vois, personal branding, c'était Snoop Dogg de base, c'était Snoop Dogg, Ouais. tu le voyais partout, c'était c'était lui. Dans le Ouais. rap, tu vois, c'était lui et Tupac. Tupac, c'était Ouais. incroyable Ouais. aussi. Ouais. Ouais. Mais Ouais. 50, il est arrivé avec un personal branding. Le mec, il a fait une histoire du jamais vu. Il a fait un film sur lui. Et en fait, c'est comme ça c'est ça qui a touché les gens, en fait. C'est que quand tu écoutes Get Rich or Die Trying, t'écoutes pas qu'un album, t'écoutes son histoire, en fait. Et C'est oui. comme si t'écoutes son histoire. Mais après, une fois que tu connais son histoire, le reste, tu t'en bats les couilles. Ce qui arrive après, vas-y, c'est C'est bon. ça. En Et en fait, fait, c'est moi, c'est le fait qu'on veuille ignorer ces flops qui me dérange parce qu'en fait, pour moi, ça lui apporte presque une plus-value d'avoir floppé et d'avoir su rebondir. Mais comme lui-même, il veut effacer ses flops, comme si, ouais, mais moi, Get Rich or Die Trying. Non, c'est comme Roth qui veut tout le temps revenir à quand il a battu Booba en 2008. Frérot, c'est vraiment en 2023, il faut laisser ça un moment, tu vois, c'est ça qui me En fait, dérange. je pense qu'il essaye de contrôler Ouais, control the c'est ça, narrative, c'est comme ils ça. Et disent. c'est pour ça que dans ma Ouais. vidéo, je parle de bouclier narratif où je dis qu'il y a des gars, tu peux pas les critiquer en fait. Tu les critiques, tu vois, les gens me disent, ah, tu critiques 50 Cent, t'es malade et tout. Alors que je dis, mais les gars, le gars, un classique. Et aussi, ben, tu parles de The Game. Je vais vous poser deux questions. Première question, est-ce que 50 Cent, vous le considérez comme un lyriciste? 50, non. À part sur le premier album, mais en vrai, c'est pas un lyriciste, 50. Ouais, tu peux pas citer une punchline de 50 Cent en fait. En fait, moi, je connais les paroles de Many Men par cœur parce que je Oui, C'est trouve un oui, que bon storyteller, là, c'est un bon storyteller, 50. voilà. En fait, il sait écrire, mais tu vas pas. Vas-y, frérot. On va prendre un exemple. Les gens étaient choqués quand Sindano avait dit ça sur ma chaîne, mais moi, je pensais que c'était de notoriété publique. Mais je sais pas, Rick Ross, en termes d'écriture, il est au-dessus. Enfin, c'est oui. Bien évident. sûr, qui Mais rappe oui, mieux que oui, 50 oui, oui, Cent. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et enfin, voilà, on est d'accord. 50, c'est pas un. 50, c'est.
je C'est vais pas pas un dire de dingue. kicker. Juste 50, c'est quelqu'un, c'est pas, en fait, il sait kicker parce que c'est de son époque, il fallait au moins savoir rapper. Mais vas-y, frère, lui, c'est faire des hits. C'est un Lui, c'est comment constructeur bien de écrire son. pour Il faire un sait hit. faire un son. Voilà. En Il peut fait, faire un 50, son. c'est un businessman, en fait. 50, il a su utiliser la musique, comprendre les rouages de la musique et l'utiliser pour pour développer sa carrière. C'est un bon businessman, en fait. Il comprend les choses et il sait s'adapter dans les choses dans lesquelles il se lance, tu vois. Il a fait la même chose dans les films, etc. C'est pas un gros kicker, c'est un bon storyteller. Et je pense qu'il a compris ce que les gens attendaient de lui dans la musique. Il a compris en fait, il a compris que bah, il avait une forte personnalité dans New York, il avait un truc à raconter différent des autres, et il a utilisé ça, il s'est entouré des meilleurs. Frère, quand tu as des prods de Dr. Dre, déjà, tu pars avec un avantage de ouf. Du coup, 50 Cent is the game. Qui est-ce qui rappe mieux? Rappe mieux. The The Game. Game. The Game. The game. On est d'accord. The Allez. Game, c'est un kicker. The Game, c'est un kick. Enfin, c'est vraiment évident, là, pour le coup. Mais il y a des gens, tu sais, moi, je débat avec des gens en DM. Non, mais ils Et comprennent pas l'anglais, gros. Faut arrêter de parler avec eux. Moi, je parle plus avec eux. Moi, je ouais. fais mes vidéos, ils prennent les vidéos, gros. J'arrête de débattre. En fait, les mecs comprennent pas l'anglais. Donc, ils sont juste sur les vibes, sur qui ils aiment. Donc, ça sert à rien. C'est Toi, bon. tu te bagarres avec des gens, t'aimes trop te bagarrer. Je me Moi, bagarre jusqu'au bout pour que la vérité. Tu sais, et ma vidéo sur 50 Cent, là, parce que moi, je vais voir ce que les YouTubeurs sortent, etc., machin, et je réalise, il n'y a aucune vidéo négative sur 50 Cent. Ça n'existe pas. C'est là où je te dis que c'est l'un des meilleurs dans le personal branding. Il est trop fort. en Il fait, matrix tout le monde. même nous qui le savons, moi, en plus, c'est pas trop ma brand. Moi, ça m'arrive de faire des chutes ou quoi. Mais si je fais une vidéo, par exemple, sur 50, ce qui arrivera peut-être l'année prochaine, je vais expliquer tout le parcours. Donc, si je pars de la chute, je vais parler aussi du cinéma, nanana. Donc, je vais faire un truc assez large, tu vois. Donc, ce sera pas, hey, en fait, t'es un mytho. Mais c'est à ça que tu sers, Spectre, en fait. C'est Toi, ça. t'es là pour On va réguler faire le l'équilibre marché. dans la force. Voilà. Balou, vas-y, ça le souffle déjà. Lui, c'est bon. De temps en Il temps, a il va dit que rien. lui, le rap, il s'en fout, il a fini, tu vois. Ouais, Eh, gros. ça y est, j'en ai marre. Je vais faire Balou, qu'avec vous, j'ai dit. Je vais parler qu'avec vous. Balou, Ça y c'est est. extrême. Il s'en bat les couilles. Lui, il vient, il fait son truc, il se barre. Avec nous, il parlera un peu de rap. Mais toi, Spectre, ton rôle, c'est de faire ça, gros. C'est de Ah, venir voilà, je suis réguler. déter, hein. Je suis déter sur les sujets relous, là, frère. Là, je vais balancer. Et d'ailleurs, j'étais en mode, tu vois, peut-être tu vas essayer, on va essayer de faire un truc. Il faut qu'on parle de Jay-Z, Chris. Ouais, ouais, ouais. Il faut qu'on parle Mais de Jay-Z. Il faut qu'on fasse un truc parce que c'est pas possible. C'est pas possible. je pense qu'il faut qu'on fasse un truc. Et parce que moi, j'avais fait un truc business. Les gens adorent cette vidéo. Par contre, j'ai pas parlé de la musique. Et là, La je commence à me musique dire du que, gars, frère, c'est un délire. C'est un délire. en fait, je me dis qu'il faut que je me pose et que je parle de la musique. Tu sais que je voulais faire une vidéo juste sur God Did, hein. Mais moi, je vois les réactions spectacles quand tu fais les traductions de Jay-Z, par exemple, sur ton Instagram. Les gens, ils pètent des câbles. Ils disent Putain, je savais pas qui kickait comme ça. Non, mais Et Jay-Z et Drake, j'ai tout le temps des ah ouais! Et moi, je me dis, mais pourquoi vous pensez que j'aime les gars, en fait? Vous pensez que je comprends pas, ouais, en mais fait. la barrière de la langue, c'est quelque chose. Et c'est pour ça, les traductions que tu fais, même pour quand tu traduis les trucs jamaïcains, les gens, ils s'enjaillaient sur des sons quand ils étaient petits. Ça parlait de dinguerie. Ils se rendaient même pas compte, tu vois. Donc, je pense que, ouais, la barrière de la langue, c'est quelque chose. Et c'est peut-être ce qui fait des fois que moi, je craque, hein. Que je craque du Oui, je game. sais. C'est, tu vas dire un truc, les gens, ils vont dire l'inverse, alors que, enfin, j'en peux. Moi, je te laisse te battre. Moi, j'arrive plus. Je Non, suis. mais Vas-y. Non, mais t'as raison. Mais en fait, en vrai, la France, en particulier la France, parce que tu vois, quand tu parles à des Hollandais ou à des Allemands, Ouais. comme l'anglais, ça fait partie vraiment de leur langue et qui sont pas centrés sur leur pays. Parce qu'en France, en vrai, les gens, ils s'en rendent. En fait, c'est ça qui me saoule. C'est qu'à la rigueur, tu peux être que sur le français, mais tu as conscience que le pays et le climat global fait que tu es que ethnocentré. Tu sais, on est que sur la France. Mais en Ouais. fait, le truc, ce qui rend ouf, et c'est pour ça que moi, des fois, j'arrête un peu de discuter avec les gens, c'est que les gens se rendent pas compte qu'ils sont que focus sur la France. Et du coup, qu'ils n'arrivent pas à comprendre les perspectives différentes. Moi, par exemple, quand les gens me disent ouais, j'aime pas J. Cole, c'est nul, je dis mais les gars, vous êtes des ouf. Du coup, moi, quand je discute avec les mecs, je leur dis mais J. Cole, moi j'adore J. Cole, tu vois. Je suis pas le plus grand fan de J. Cole, mais j'aime beaucoup, beaucoup J. Cole. J'essaie de leur dire, pour qu'ils comprennent les Français, c'est vous voyez Nekfeu aux Voilà. US, c'est comme si tu écoutais Nekfeu en français que tu comprends pas les paroles. C'est ça. Est-ce que tu apprécies? T'apprécies pas. Tu vas pas apprécier 80%, 90% de ce qu'il dit. Il faut que tu suives. Moi, je suis pas bon. Musicalement parlant, je n'écoute pas énormément de Nekfeu, mais
il a un talent incroyable, ce gars, tu vois. Je comprends son succès, tu vois. Si tu comprends pas les paroles, tu vas passer à côté de tout le message, de tout le concept, de tout l'univers. Eh ben, J. Cole, c'est pareil. J. Ouais, il Cole, y a un si tu... truc patriote en ce moment en France de ouais, la France, le rap français, c'est Bouzy, fin foi, le rap US, le truc. En fait, les gens ils sont Mais plus le rap réalistes français, il a parce la que ramasse, là. Sur l'année ouais, dernière, il a la ramasse, hein. non mais en fait ils sont même plus réalistes. Ils sont plus réalistes parce que ils comprennent pas ce qui se passe là-bas. Tu vois, ouais, le rap français. Déjà à partir du moment où 90% des choses qu'on fait c'est copier ce qui se passe aux États-Unis, tu peux pas être devant. La drill, ça vient des States, la trap, ça vient des States, tout ce qu'on reprend, ça vient de là-bas. Enfin, en tout cas, dans le rap français. Et à un moment, moi, j'ai craqué parce que les gens, ils sont pas réalistes, parce qu'ils s'y intéressent pas, et à la barrière de la langue et tout. Et c'est pour ça qu'il faut des mecs comme Spectacle qui leur expliquent. Et peut-être quand ils comprendront, je reviendrai, tu vois, mais là, je peux plus. C'est vrai. Non mais, non, mais c'est grave vrai, hein. Et en fait, le truc, c'est que la France, même si tu prends la France, c'est ça qui me rendait ouf, c'est que nous, tu vois, les quinries, l'industrie est tellement développée qu'il y a beaucoup de contenu qui parle du fait que là, l'industrie se ralentit, c'est difficile de faire percer des artistes. Et en réalité, ils ont ce problème-là aussi dans la pop. Mais dans le rap français, moi, j'en parle avec les acteurs du rap français, pour eux, c'est la merde, mais c'est encore pire, du coup. Parce que là, depuis Ouais Renoir, on parle pas trop de rap français, c'est pas trop le thème, mais depuis Ouais Renoir, il y a eu qui cette année? Favé, ça Ah, prend je suis pas. pas du tout, hein, je suis pas. Ouais, vraiment Non, pas. gros, dans le rap français, ça galère. Il y avait la nouvelle génération qui est là, on attend de voir ce qu'elle va faire, mais ça fait 2 ans qu'il y a la nouvelle génération. Moi, il y a un Mais artiste que j'aime les bien petits dans le comme nouveau blanc. Favé et tout, là, ça prend pas. Favé, non? Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, Favé, pour être honnête, mais je respecte, tu vois. Mais par exemple, tu vois, La Fève, que j'aime beaucoup, c'est plus mon style. Il a sorti quelque chose 2021, 2022, il a rien sorti, et 2023 encore rien, tu vois. Donc Là, il y en a vrai, Jossman, j'ai vu, qui a sorti un bail. ouais, mais Jossman, ça fait un moment qu'il est là. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Parle des nouveaux artistes, parce que sinon, aux US, en vrai, il y a un tas d'artistes. Mais parce que la discussion, c'était de dire la nouvelle génération aux US, on a du mal à se Ah renouveler. oui, oui, tu parles de ok, ouais, j'ai Ouais, capté. parce que sinon, t'as Hamza, etc. Mais Hamza, c'est 2015. Dans ce cas, tu dis Travis Scott dans le rap US. Ok, ok, Ah, ouais, toi, non, tu parles vraiment de nouvelle génération. le rap français, je pense qu'on est toujours sur la période Tiakola, SDM. C'est des gars qui ont SDM, Tiakola, c'est... fini de dominer, en fait. C'est leur. D'accord. Mais Tiakola, SDM, Tiakola, c'est 2019 avec Ouais. 4 queues. SDM, c'est 2020. Moi, j'écoute SDM. Et encore, Tiakola, c'est encore avant 4 queues, ça, hein, Encore un franchement. vent, je crois que c'est Ouais, ouais. 2018. Parce qu'avec Ouais, je 4 crois queues, même qu'il commence en 2016, 2017 En fait, je après commence à c'est... les compter au moment où ils pop, vraiment, tu vois. Ben, là où ils ont leur premier, Tiakola, il a pété avant. leur premier hit, là, vous et nous, c'est pas pareil. Ça, c'est un truc de Ouais, c'est vrai, 2016-17, hein. En France, il est connu depuis un moment, Tiakola, quand même. Ouais. Je pense que Ouais. SDM, c'est le plus nouveau, entre guillemets, tu vois, où ça fait Et 10 même moi c'est ouais, Renoir, moi. Parce que SDM, moi, 2021, j'étais déjà sur lui. 2020, j'étais déjà sur lui. Mais Ouais. on va dire qu'il est à son pic maintenant, il n'y a pas de problème. J'espère que d'ailleurs, il montrera encore plus. Mais pour l'instant, je pense que sa carrière, elle n'a jamais été aussi haute. Ben là, il y a Donc, Resco, là, qui a sorti un bail, là. Resco qui a sorti quelque chose, mais on va voir ce que ça donne, tu vois. Moi, En j'aime termes bien de... Resco. Moi, j'aime bien lui. Musicalement, j'ai adoré avec Tiakola. J'aime beaucoup, on dirait un Gunna, Lil Baby, j'aime bien un peu le. Mais si tu- J'aime bien la on va- comparaison. de Comparaison quoi? obscure. Tu sais quoi? J'avais fait cette comparaison. Non, mais elle est J'ai- vraie, elle est vraie, elle est vraie. Et apparemment, c'est exactement comme ça qu'ils ont travaillé les deux. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour la petite anecdote, vu que dans l'équipe de Thiago et de Resco, il y a mon gazou, un gars de Montfermeil avec qui je bossais avant, quand ils ont fait le Gasolina, tu connais, j'ai reçu le truc, bam, direct, ils m'ont dit, Balou, un spi, Lil Baby Gunna, c'est comment? J'aurais dit, ça va péter. Pardon, mais t'as raison. Gasolina, c'est l'un des meilleurs sons que j'ai écouté dans Ça le n'a rap. aucun rapport avec Lil Baby et Gun, on est d'accord. Ouais, Non, mais non, en fait, ils se sont inspirés dans la vibes. explique Je pense l'inspiration. pas. C'est dans l'idée, tu crées deux nouveaux gars qui représentent les cités de France, Et qu'ils ont une mais mélodie un peu. sont mélodiques, etc. C'est pas, on va faire deux street niggas comme à Atlanta. Non, Ok. c'est, tu vas prendre deux mecs nouvelle génération, tu les pousses à mort, vous les faites collaborer, etc. Tu vois. Et Et qui ça, vont raconter des trucs street, mais avec une mélodie, tu vois. voilà, Et qui vont faire des passe-passe, qu'ils ont tu vois, voilà. c'est dans ce délire-là et c'est Et, bien fait. et là-dessus, je trouve ça lourd, moi, tu vois. Mais Mais en vrai, écoutez l'album de Resco, il est lourd, hein. Je l'ai écouté là, il est je vais bon. l'écouter. C'est prévu, c'est prévu. C'est, Mais et franchement, j'écoute pas de rap français, les gars, vous le savez. Je Moi l'ai non. écouté, j'ai mis play, franchement, je l'ai écouté jusqu'à la fin sans m'arrêter. Genre, je faisais autre chose en même temps et je me suis dit, putain, mais l'album, il est bon. Il a non, testé mais des vibes dancehall, des vibes, il a tout testé en fait. Et j'ai écouté l'album, j'ai dit, mais
comme il y a la mélodie, tu vas pas forcément t'attarder sur les punchlines et tout. Je me suis dit, putain, mais il est chaud, en fait, le petit Laresco, là. Non, mais moi, tout ce que j'ai écouté de lui jusque-là, surtout pour l'instant avec Tiakola, j'ai adoré. Pour moi, ça représente ce qu'il y a de mieux en ce moment dans l'univers urbain, français, etc. Mais tu vois, ça fait pas beaucoup d'artistes. Si tu Ouais. veux. Ah ouais, C'est Gas. Renoir, Resco qui sort son album là, donc en espérant que c'est lui qui, tu vois, même en termes de chiffres, que ça pète. Et en fait, t'en as pas beaucoup. Donc la crise musicale, quand tu entends parler les Français dire Ah, en France, on est ceci, on est cela, c'est encore une vision qui est hyper centrée sur la France et en réalité, c'est chaud partout. Eh bien, comme on dit que le hip-hop français repose en paix, et c'est et c'est sur ces mots que nous allons faire une pause. Et du coup, nous allons voir le mois prochain. Ouais. Trap Avenger, je vais écouter ce que vous m'avez dit d'écouter là. Tu vas m'envoyer le gars qui visiblement est le Blueface français rebeu. Ah ouais, moi j'aime bien lui. On va écouter. Ah, d'ailleurs, le mois prochain, on va essayer de faire un truc. Si on se fait le mois prochain et pas dans 4 mois, ça dépend. On va essayer d'avoir un son par personne qu'on conseille aux gens d'aller Ah, écouter. d'aller écouter. Vas-y. On essaie de faire ça. Vous Ouais, avez un c'est mot lourd. de la fin? Pardon? Vous avez un mot de la fin? Non, c'est cool, hein. On a été bien, ça fait plaisir de se revoir, de parler musique là. Moi, Ouais, de ouf, ça fait plaisir. Moi, je suis désolé, les gars, je bougeais partout, je déménage partout, je pouvais pas être là, mais le fait de moins parler de musique, je kiffe plus écouter. C'est bizarre, hein, non, c'est en ce clair. C'est moment. clair et net que ça fait. En fait, à force d'être dans l'analyse, on est moins dans le kiff. J'ai remarqué. Ouais, Tu vois, c'est pour ça que des ouais. fois, je me force à ne pas faire de vidéos d'analyse, ne pas, etc., pour pouvoir juste écouter et kiffer, tu vois. Ouais, non. Ouais, clairement. Clairement. Ben, gros big Et up. j'aime bien, je Vas-y, peux dire vas-y. un son que j'aime bien, un petit son que j'aime bien, que vous pouvez écouter. C'est le son du frérot Kodak Black avec, putain, Lil TK. Lil TK Kodak Black, je l'aime bien. Allez l'écouter. Ah, ok. Allez, et toi, Chris, tu en as un là, comme ça, peut-être? Alors, je vais aller direct dans ma playlist, comme ça je regarde Banger et je vais vous conseiller ça. Qu'est-ce que j'écoute là en ce moment? Ah, attends, je suis sur ma Ouais, playlist. dans ma- Playlist Tidal au passage. Je crois qu'il y a que toi et moi qui sommes sur Tidal là en ce moment. Euh, je vais mettre quoi comme son que Même j'aime Jay-Z, bien? il est plus sur Tidal. C'est ça, hein? C'est un gros bâtard, lui. Il nous a dit d'aller là-bas et ensuite il se casse. Alors, il y a le morceau que j'écoute pas mal en ce moment. Ah, ça fait un peu à l'ancienne, mais j'aime beaucoup Shaq et Kobe de Rick Ross et Meek Mill. Ah ouais. Ouais, je vais mettre ce son. Après, j'aurais pris The Secret Recipe aussi que j'aime beaucoup. Et Ça, peut-être qu'on pourra parler la prochaine c'est fois quoi les... de Ken Carson, là, qui est en train de. Quand même, il fait des scores, Ken Carson. Ouais, C'est, Faut que c'est j'ai... la scène que je sais que aucun de nous trois écoute, mais c'est en train de scorer quand même. je suis en train de me forcer à écouter Yeet. C'est vraiment pas mon truc. C'est trop. Moi, je Moi, il y m'arrête. a des sons d'hits que j'aime bien, moi. Il y a des sons d'hits que j'aime Ah, bien. franchement, j'essaye. En fait, j'arrive à voir le délire. J'arrive à comprendre que les petits. Enfin, j'arrive à comprendre que les petits soient leur délire. Mais moi-même, je peux pas m'ambiancer dans les transports comme ça. Tu Le son sur Maria Carey, le remix, il est lourd. Le remix sur vois. Maria. J'ai trop de mal, gros. Moi, je J'ai vous pas- conseille d'aller écouter, du coup, c'est un ancien son aussi, mais Hurt Me de Tory Lanez et Trippie Redd, que Ah oui, il est lourd. Il est lourd celui-là. j'ai Il est lourd. découvert ça il y a pas super longtemps, donc je vous conseille d'aller écouter ça. Donc, du coup, c'est Kodak Black et qui est-ce? Et Lil TK. Mais Et d'ailleurs, Trippie, il avait sorti un projet là, il y a quelques mois. Là. On en a même pas parlé. Love je Letter t'ai to pas You, écouté. For, ou je sais pas quoi. Moi, ben, je vais essayer d'écouter aussi, j'ai pas écouté. Mais il est Et pas mal. Il est pas nul. Il est pas nul. t'avais conseillé quoi, Chris, comme son déjà? Meek Chaque Mill, copie Rick de Ross. Voilà, Rick Ross, et puis ils ont sorti un projet aussi, donc n'hésitez pas à écouter. Et moi, du coup, c'est Tory Lanez et Trippie Redd. C'était les Trap Vengers. Je ne sais pas si vous allez écouter toute la vidéo. De toute façon, je vais mettre les chapitres pour que vous puissiez naviguer super facilement. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain, ou dans 4 mois, ou dans 10 mois, on ne sait pas. Ça dépend. Mais on va essayer d'être régulier en tout cas. Peace! Ok, cool. Yes. Allez.